Franchise Quarterback, le podcast des fans de foot US. Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Franchise QB. Après avoir fait le bulletin de notes de la conférence AFC, on se retrouve aujourd'hui pour la NFC. On va avoir des choses à dire puisqu'on a au moins chacun une équipe qu'on supporte dans cette conférence. Avec moi toujours la fine équipe draft, Monsieur Super Bowl Champ 2024, Jojo. Bonjour. Prêcher de parler de mes Philadelphia Eagles et de vos choix de draft à vos équipes et également ceux des autres équipes. Monsieur Chabat qui quelque chose me dit qu'il serait un peu moins pressé de parler de ses choix de draft, mais peut-être que ça pourra évacuer quelque chose. Salut, paf. Ouais, on en parlera, ouais. Voilà. On en parlera un peu plus tard. On va commencer par la division NFC Est avec les New York Giants qui en troisième position ont choisi Abdul Carter, Edge de Penn State. Ils sont ensuite remontés au premier tour pour choisir en 25e choix Jackson Dart, quarterback d'Ole Miss. Puis au troisième tour, ils ont choisi Darius Alexander de Toledo, defensive tackle. Puis au quatrième tour, ils ont choisi Cam Skatebo, running back d'Arizona State. Au cinquième tour, on en parlera certainement, vu qu'il tombe beaucoup plus bas que ceux où on l'attendait. Marcus Embo, offensive line, on va dire, de Purdue. Puis au septième tour, Thomas Fidone, de second de Nebraska, tight end. Et enfin, Corey Black, cornerback d'Oklahoma State. Messieurs, allez, on commence par Shaba. Un avis sur cette draft des Giants. Est-ce que t'as Et plu? ben, moi, ouais, carrément. Moi, j'ai bien aimé. Ils ont bougé, ils ont comblé des besoins. Parce qu'il y avait besoin d'un edge, il y avait besoin d'un copain pour Dexter Lawrence. Il y avait besoin de pimper un petit peu cette running back room. Parce que c'est Tyron Tracy, oui, mais Singletary. Ouais, Singletary, c'est fini. Et Eric Gray, ça n'a jamais commencé. Donc à partir de là. Et puis Embo, c'est bien parce que c'est un mec qui peut jouer un peu partout sur la O-line. C'est un type qui aurait pu slash dû être deuxième, troisième tour. Là, il le récupère très bas. C'est un style pour moi, Marcus Embo. Et puis il y a cette énigme. Je pense qu'on va en parler un petit peu plus. Énigme, je sais pas, mais il y a Jackson Dart quand même au milieu. Euh, Au nez et à la barbe d'un monsieur Sanders dont on a parlé la dernière fois et de quasiment tous les autres quarterbacks, du coup, excepté Cam Ward. Pour moi, les Giants, c'est un A, puisque Jackson Dart a un bon plafond. Il sera en couveuse en plus cette année, vu qu'il y a déjà 2 QB et demi. Oui, Tommy DeVito est un demi-QB. Donc il va avoir Russell Wilson pour lui apprendre les ficelles. Il y aura Jameis Winston pour lui apprendre des conneries. Oui. Et Tommy DeVito pour lui apprendre à être italien. Donc ça devrait bien se passer pour Jackson Dart. Techniquement, il n'a pas de pression cette année. C'est l'année prochaine qu'on verra. Quoi. Ils vont la paire GM head coach chez les Giants. Il y a des chances que cette année on leur laisse passer quand même des choses parce que le QB il peut pas jouer encore. Ouais, tout à fait. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Alors, c'est dommage qu'ils aient pas pu avoir Travis Hunter, qui aurait pu jouer receveur sur les bonnes passes de Jameis Winston et cornerback sur les mauvaises passes de Jameis Winston. Elle est pas de moi, hein, je l'ai vu, Ouais, mais bâtard. je Ouais, l'ai mais vu sur bâtard. X. Bâtard Mais quand même. moi, je suis assez d'accord. La draft, elle est assez intelligente. La ligne défensive, elle fait vraiment peur pour les adversaires. Vraiment, il y a du costaud. Alors, faudra voir ce qu'ils font. C'est vrai que ça paraissait difficile de passer sur Abdul Carter. Et il y a Thibodeau. Est-ce que tu trades Thibodeau? Est-ce que tu fais un peu tourner? Faudra voir ce qu'ils font de ça. Moi, j'aurais juste aimé avoir un receveur à un moment donné. Parce que c'est quand même pas terrible le corps de receveur sorti de Malik Neighbors du côté des Giants. Jackson Dart, on en pense qu'on voudra, mais il tente le coup, il remonte. Pas trop cher en plus, n'est-ce pas, messieurs les Falcons, pour s'assurer la cinquième année en option. Et Marcus Embo, ouais, c'est un style, hein, il était attendu beaucoup plus haut que ça. Il finit, je crois que c'était consensus 60, quelque chose comme Ouais. ça Ouais, dessus. autour de ça, Voilà. ouais. Ouais, c'était fort. Et bon, au cinquième tour, il pourra jouer, comme tu l'as dit, un peu partout. Moi, j'aimerais bien le voir en centre.
parce que John Michael Schmidt, Ah. que j'adorais en sortie d'université, Ah ouais, ça terrible, marche hein. pas en NFL. En tout cas, ça marche pas aux Giants. Dépité, Euh, dépité pour Spence, en effet. donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je suis allé aussi sur un A. Jojo. Moi, je suis parti sur B+. Mais franchement, alors, ok, c'est bien de prendre Dart et d'avoir la 5e en option, mais bah, tu pouvais attendre l'année prochaine pour prendre un QB. Alors que, vu que, non, même si, ok, il peut y avoir énormément de potentiel en Dart, bah, l'année prochaine, il y a des QB pas déconnants, normalement, hein, qui sont attendus. Après, corner qui était, bah, si t'enlèves quarterback, le besoin prioritaire, bah, tu prends qu'au 7e tour, hein. Alors que tu pouvais possiblement prendre avant. Et ok, et Mbo, bah, ça dépend où tu le fais jouer, mais si tu le fais jouer bah, en tant que garde ou centre, bah, t'as pas pris de tackle, alors que la ligne offensive, surtout pour les tackles, c'est un peu compliqué. Après, sinon, bah, Carter, en 3, c'est une aubaine. Oui. Du coup, voilà, Mbo, bah, c'est un style de batteur, et même Darius Alexander en début de 3e tour, j'aime bien. Donc, ils font chier les Giants à avoir fait une bonne draft, hein. Ah, Oui, ça y est, ça c'est le rival de commence. division. C'est le rival de division là qui commence à parler. Tu parlais des corners, alors c'est vrai qu'on pouvait penser que c'était un besoin. Après, ils ont fait venir Paulson Adebo, donc ça fait Paulson Adebo d'un côté, Deontay Banks de l'autre et Drew Phillips dans le nickel. C'est vrai que tout dépend un peu de si tu crois ou non à Banks, quoi, mais je pense Oui. qu'ils vont pas encore s'en défaire pour l'instant. Et puis, bon, l'histoire du quarterback, c'est peut-être une suggestion du propriétaire aussi, dans la mesure où on sait que Brian Daboll et le general manager jouent un peu leur vie cette Oui. saison. Peut-être que voilà, il y a un propriétaire qui va vous dire ah, écoute, prends quand même un QB au cas où l'année prochaine ça se passe pas bien. Bah, de Pourquoi toute pas, hein. façon, ouais, de toute façon, t'as Russ, il a que 1 an de contrat, donc il sera lancé l'année prochaine. Dart, Winston a 2 ans, non? C'est ça? Winston a 2 ans, donc il sera 2 ans. Bah, il sera backup de Wilson cette année et backup de Dart l'année prochaine. Ok, donc A et B+ pour les New York Giants. Les Dallas Cowboys, messieurs. Je vais donner la parole alors je vais récapituler leur choix. Taylor Booker au premier tour, au 12e choix, garde d'Alabama. Au deuxième tour, ils ont choisi Donovan Ezerwaku, Edge de Boston College. Au troisième tour, Tav- alors, il paraît que ça se dit Sevon, c'est ça, hein? Moi, je dirais, Sevon Revel, ce que j'ai entendu pendant le processus, je crois que c'est Sevon Revel. Cornerback d'East Carolina, puis Jaden Blue, running back de Texas, Shemar James, linebacker de Florida, Adjani Cornelius, offensive tackle d'Oregon. Euh, Ensuite, au 7e tour, ils ont choisi Jay Toya, defensive tackle de UCLA, puis Phil Maffa, un autre running back de Clemson, et enfin Tommy Aking-Bessoté, defensive tackle de Maryland. Je donne la parole à Jojo parce que c'est l'équipe dont il préfère dire du mal, peut-être. il est où le copain, Philly Lamb? Parce que j'ai pas entendu de receveur dans ta liste, hein. Ça manque. Ouais, à moins que t'ailles à la guerre avec Mingo et. Attends, c'est qui l'autre? C'est Tolbert ou. Tolbert? Ouais, c'est Tolbert. Bon, bah, t'as que Philly Lamb, du coup, en receveur, en très bon receveur. Putain, Everwaku et Revel, putain, les styles. Putain, les mecs, ils pouvaient être attendus fin de premier tour, début deuxième. Bon, bah, milieu deuxième et troisième tour, hein. Donc, putain, les bâtards. C'est Le- clairement le meilleur deuxième jour de la draft, Ah hein. oui, ah, il y a moyen. Ouais, il y a de fortes chances, hein. Running back, sachant que le jeu au sol était mauvais, bah, tu prends qu'au 3. Bon, ok, la QV était profonde, mais tu prends qu'au troisième jour, hein. Alors que tu aurais pu tenter non merde, les deux doigts sec, ils étaient tombés au moment où ils prennent Ezerwaku, ouais, Ezerwaku, mais tu aurais pu prendre un autre running back comme Johnson par exemple. Booker, je trouve que c'est un poil haut, mais bon, vu la profondeur de la QV de garde centre, t'étais obligé de le prendre là si t'en voulais un bon. Mais de base, je pense, que je serais parti sur un B, mais comme il manque le copain Sidilem, bah, je pars sur B-. Ok. Alors moi, qu'est-ce que j'ai noté pour les Cowboys?
Oui, que la draft est un peu difficile à évaluer, je trouve, parce que bon, Booker en 12, on peut comprendre, voilà, un peu rich par rapport au consensus, mais il le voulait, pourquoi pas. C'est un garde, on a dit, qui a un peu des problèmes de mobilité, de rapidité, on va dire, qui va être très bon en protection de passe, qui va être très bon en QI football, quoi, c'est-à-dire, voilà, c'est lui qui donne les ajustements sur la ligne, etc. De toute façon, c'est pas un souci puisqu'ils ont pas de running back, donc ce sera pas un problème pour le jeu de course. Ils en ont pris deux, mais ils attaquent au 5e tour. Quoi, ça, je trouve que c'est loin pour. Oui. Enfin, dans une équipe à qui on a longtemps moqué Ashton Genty. Alors Ashton Genty est pas descendu jusqu'ici, mais sans prendre forcément Marion Hampton au premier tour, mais t'avais moyen de faire des choses. Après, peut-être qu'on peut pas tout faire, quoi. Et vu le deuxième jour qu'ils ont fait. Ezerwaku et Revel, c'était des joueurs qui étaient attendus vraiment en fin de premier tour. Mm. Ils l'obtiennent au 2 et 3e tour. Donc tu peux pas tout avoir. J'aime bien Cornelius en Moi developmental aussi. tackle au 6e tour. Voilà, et puis bah comme toi, hein, il manque un receveur. Il y avait Tess Johnson au 5e tour qui était encore Mm. là. Restrepo qui finit undrafted. Torrey Horton qui est parti aussi, Hawks quelques pics après eux. Donc voilà. Moi je suis resté sur un B plus en attendant de voir en fait. J'ai toujours un peu peur pour cette attaque, en fait la passe hormis CD Lamb, ça va être un peu compliqué. Bah, ça sert du Sun en Tiden. Et puis la course, il faudra voir, oui. Et puis la course, il faudra voir ce que donne. Après, c'est pas parce qu'ils ont été choisis au 5e et au 7e tour qu'ils Oui, sont mauvais. exactement. Jaden Oui. Blue, c'est un nom qui revenait pas mal et qu'on aurait peut-être plus vu dans un comité qui va peut-être de fait exister puisqu'ils ont quand même signé euh, Javonte Williams. Javante Williams, que je supporte pas, mais enfin bon, voilà. Et Sanders, hein, Ah ouais, c'est vrai, il y a lui le aussi. fantôme de Miles Sanders. Non, Euh, c'est la version Wish de Miles Sanders, celle où il n'y a pas la Oui. ligne des Eagles. c'est ça. Oui. Qui était déjà inexistant aux Panthers l'année dernière. Ah oui, hein. Moi, je suis resté sur B+, donc en attendant de voir. Shabba. Ah, moi, j'ai mis A- pour les Cowboys. Ok. Je trouve que le début de draft est excellent. Les 3 premiers picks, c'est des picks à des positions d'énormes needs. Ça fait 2 saisons qu'ils tournent autour du poste de edge pour essayer d'avoir un copain à l'opposé de Parsons. Le backfield, bah, le seul truc que je reproche à au pick de Revel, c'est que bah, ils ont des cornerbacks qui sont des blessures sur pattes et ils en prennent un qui sort d'une énorme blessure. C'est peut-être le seul truc qui me dérange avec ce pick, mais après, vraiment, les 3 premiers tours, je les trouve géniaux. Jadon Blue, je pense que c'est bien, parce que c'est complémentaire des running backs qu'ils ont. C'est un profil différent. J'adore Ajani Cornelius aussi. Pour moi, il pouvait partir sans problème, sans pic plus haut, mais ça, c'était juste. C'était un petit chouchou du 3e jour. Et puis, ouais, Mafa, je comprends pas trop, parce que c'est vraiment le receveur bourrin, le running back bourrin qui, oui, d'accord, il va prendre les 2-3 dernières yards dont tu as besoin, mais c'est tout. Je suis assez d'accord pour le poste de receveur, mais je me dis, il y a peut-être encore moyen de gratter une ou deux pioches pas bêtes avec des free agents. Moi, globalement, ouais, j'aime beaucoup leur draft. Je trouve qu'ils ont comblé des besoins, parce qu'il y en avait quand même beaucoup. Hein, on n'est pas habitué à dire ça de Dallas, mais il y avait des besoins partout. Donc, je pense qu'ils ont fait presque le mieux qu'ils pouvaient. Parce que receveur, on sait aussi qu'il y a une question de profil. Alors c'est vrai, je vais pas. Comment dire? Jonathan Mingo, je sais pas si c'était un profil recherché par les Cowboys, hein, mais je me dis que peut-être il n'y avait pas le gars qui, peut-être qu'il y avait pas le gars qui voulait Et aussi. au moment où ils ont pique à chaque fois. Donc je me dis bon, on verra bien. Hein, de toute façon, si jamais ça se passe pas bien, de toute façon, le coach, il pourra pas, il sautera difficilement, sauf si c'est un cataclysme, hein, vu qu'il est nouveau. Oui, bah oui. Donc en vrai, ils prennent pas énormément de risques. Ils ont pas lâché le fameux on est all-in. Donc je pense que ça attendra un an pour Dallas. Et ta note? Et ma note, c'est A-, tout à fait. Ok. On a passé en revue Dallas ou vous avez d'autres choses à ajouter? C'est Non, bon. c'est bon. Ok. Et oui, puis j'ajouterais au poste de receveur, au moins ils ont pas fait la connerie de prendre Matthew Golden en Oui. 12 comme Oh, on pitié. pouvait attendre. On en reparlera plus tard de ce joueur qui va diviser. Les Washington Commanders, messieurs, est-ce qu'on le voit ici? J'ai le petit casque.
Oh. Pas spécialement fan des Commanders, mais quand je suis allé voir Jaguars Falcons à Londres il y a quelques années, je trouve tellement le casque magnifique que voilà. Ok. Oui, c'est vrai, il est pas mal. Il est joli, ouais. Alors, les Washington Commanders ont choisi au premier tour en 29e position Josh Conerly, tackle de Oregon. Puis au deuxième tour, Trey Amos, cornerback de Ole Miss. Au quatrième tour, Jalen Lane, receveur de Virginia Tech. Sixième tour, Kane Medrano, linebacker de UCLA. Et septième tour, Ja'Cory Krosky-Merritt, running back d'Arizona. Mais il a eu une affaire, hein, vous savez ou pas. C'est un joueur qui est transféré à Arizona. Et puis finalement, la NCAA s'est réveillée et lui a dit non, non, mais en fait, t'as pas le droit de jouer parce que t'avais joué un match sur ton année freshman, t'étais pas redshirt. Hein, je me trompe pas, c'est bien ça. Donc, du coup, il n'a pas eu le droit de jouer à cause de la NCAA qui a fait n'importe quoi. Et c'est peut-être pour ça qu'il tombe au septième tour. Moi, messieurs, je vous le dis, j'adore cette draft des Commanders. Alors, on peut penser en effet qu'il y avait des gros besoins qui n'ont pas spécialement été adressés, mais je continue à penser que la ligne offensive a un peu surperformé l'année dernière. Je suis pas rassuré par Andrew Wiley ou Coleman, leur choix Ah, de draft bon. de l'an dernier au poste de Brandon. tackle. Donc Josh Connerly, j'aime beaucoup. Trey Amos fin de deuxième tour, alors qu'on en parlait parfois en fin de premier, voilà, c'est un peu cadeau. Ça va peut-être permettre de replacer Seinre Steele dans le slot, ou alors voilà, de voir un peu ce qu'ils peuvent faire avec leur corps de cornerback. Et puis bon, Latimore est quand même plus près de la fin que du début. Il n'a pas fait une saison magnifique quand il est arrivé l'année dernière du Et côté de puis, Washington et puis c'est un débile. aussi. Jalen Lane, bon, une menace verticale très rapide de Virginia Tech. Je sais pas s'il peut apporter vraiment autre chose. On pourrait dire qu'il manquerait peut-être un vrai receveur numéro 2 parce que je pense que Dibo Samuel, quand même plus proche de la fin que du début, il va plus être utilisé en gadget, mais bon, c'est quand même un joueur solide. Kane Medrano qui a tué le combine, qui a explosé tout le combine. Linebacker qui va être excellent en special team, qui va pouvoir attendre au moins un an derrière peut-être l'un des, si ce Wagner. n'est le meilleur qui ait jamais fait ça, Bobby Wagner. Voilà, bon, après ils ont aussi Jordan Magie, ils ont aussi des choix qu'ils ont fait l'année dernière, mais voilà, ça renforce les squads de linebacker et à minima les special teams. Et puis Ja'Cory Krosky mérite, comme j'ai dit, hein, ça peut devenir rapidement une solution intéressante parce que Ekeler aussi semblait quand même un peu en fin de course. Donc j'adore cette draft. Ils n'ont pas adressé tous les besoins. Voilà, c'est vrai qu'on aurait pu attendre un edge, on aurait pu attendre un safety, mais c'est difficile de tout faire avec aussi peu de choix de draft. Oui. Et moi, je suis parti sur un A, messieurs. J'aime beaucoup, beaucoup. Shaba. Hum, les commises. Alors, ils ont quand même tiré le maximum de leur premier pick, je trouve, parce que vraiment, tu commences ta draft en prenant Connerly Amos, c'est bien. Connerly, c'est un tackle que j'aurais pu voir partir dans le top 15. Trey Amos, il était moqué plus haut que 61, donc c'est très bien. Après, j'aime beaucoup Kyle Medrano pour le coup. C'est un bon projet de développement, comme tu dis, as déjà. T'as déjà Bobby Wagner. Alors, même si c'est un linebacker qui rush un peu plus et qui a l'air d'être sacrément ravagé du bulbe, bah, Frankie Louvou n'est pas non plus un mauvais linebacker. Donc, je pense qu'il a quand même deux mecs bien devant lui pour apprendre. Tant qu'il n'apprend pas les conneries de Louvou, tout va bien. Oui. Jalen Lane, moi, je crois que je vois le concept du pick. Parce que tu perds Diami Brown, qui était un petit peu ta fusée. Donc, tu te dis pourquoi pas. Et si jamais tu as besoin d'une option plus fiable ou quoi, tu as toujours Luke McCaffrey que tu as drafté l'année dernière. Après, le Cross qui mérite, je connaissais pas du tout le joueur, je vais pas mentir. J'ai aucune idée de qui c'est, de ce qu'il a fait et Ouais, de voilà, c'est des. ça. Il était à. Alors, c'était quoi avant San Diego State, peut-être, quelque chose comme ça. Je sais plus la première université, mais il me semble que c'est lui qui a transféré cette année à Arizona. Et puis, il a joué un match. Et puis, la NCAA lui dit: Oh, pop, pop, t'avais joué un match ton année freshman. Donc, en fait, t'étais pas redshirt et t'as pas d'éligibilité. En fait, t'as plus le droit de jouer. Voilà, il s'est fait un peu bananer comme ça.
Il me semble que c'est lui et que c'est ça l'histoire. Bah écoute, moi après au global, je leur ai mis B+, aux Commanders, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de pics, ils en ont fait quand même un bon boulot. Voilà, je me voyais pas aller dans les A parce que je voyais pas de troisième très gros pic. Je pense que c'est de l'utility et, et de la profondeur plus qu'autre chose après. Je vois que 2 mecs qui sont titulaires en puissance dans là tout de suite, enfin jour 1 on va dire. Donc ouais non c'est un B+, pour moi. Jojo. B+ également. Globalement, je trouve que les needs ont été comblés, même si t'aurais pu prendre Everwaku fin premier tour, et là t'aurais comblé ton besoin en edge, hein. Sinon rien à redire par rapport à ce que vous avez déjà dit. Et puis ils ont toujours, hein, je perds pas espoir. Ils ont toujours le futur Aaron Donald sur la ligne défensive. Mm. Johnny Newton n'est jamais dans mon cœur. Ah non c'est Kalaï Cancel, le nouveau Aaron Donald, désolé. Hein. J'aimais beaucoup aussi, on a une sortie d'université, ça a été un poil compliqué du côté de Tampa, mais j'aime beaucoup aussi. Les Philadelphia Eagles, Jojo, est-ce que tu veux Voilà, annoncer les voilà. choix ou... Allez, Allez, je te laisse tout faire, les choix et ta réaction. j'allais te demander si j'avais l'honneur de Bien présenter sûr, mes... bien Ok, sûr, bien donc sûr. avec le choix 31, vu qu'on a trade up, les Philadelphia Eagles ont sélectionné Jihad Campbell, linebacker de Alabama. Au deuxième tour, Andrew Mukuba, safety de Texas. On avait un troisième tour, mais on a trade down. Du coup, on a sélectionné en 111 le defensive tackle de Nebraska, Ty Robinson. Au cinquième tour, Mac Williams, le cornerback de UCF. Également au cinquième tour, un joueur de Georgia, parce que c'est obligatoire aux Eagles. Hein. Non, oh oui, il meurt, hein, voilà. Exactement. Il Le explose. linebacker Smell Mondon Jr. Cinquième tour également, Drew Kendall, le centre de Boston College. Au sixième tour, Kyle McCord, quarterback de Syracuse. Miles Hinton, offensive tackle de Michigan. Cameron Williams, offensive tackle de Texas. Et enfin, pour finir, encore une fois au sixième tour, Antoine Powell Ryland, edge de Virginia Tech. Alors, ton avis sur cette draft des Eagles? Il est où le tight end? Je sais que je chipote, mais il est où le tight end? Parce que on est à poil en tight end l'année prochaine, à la free agency. On n'a plus personne. Ok, on va sûrement prolonger Calcaterra, mais il n'y a pas de tight end en développement là. Et pourquoi tu prends Kyle McCord? Bon, ok, ça va être pour être QB3 à la place de Ditier, mais quand même! Putain. Alors que t'aurais pu faire un autre choix, mais bon, tant pis. T'aurais pu le prendre plus tard aussi en fait, McCord. J'ai entendu un truc, c'est que je me dis, enfin, quelqu'un a dit hier, j'ai entendu qu'il pourrait éventuellement lui faire jouer soit des bouts de match en cas de blessure de Hurts par exemple, etc. Ouais, mais on a Et, Tanner Murphy. et le trader pour un quatrième tour dans 2 ans Ah, s'il va façon de Kenny performer Pickett, bien en sûr. QB2 quoi. Voilà. Non, comme Joe Milton, vu que Milton n'a joué qu'un match et il a été envoyé pour un 5e tour à Dallas. Hein. Mais sinon, Campbell, c'est un style. Hein. En 31, je suis désolé, moi je prends tous les jours, alors que il était annoncé milieu premier tour. Milieu, t'es Euh, gentil en plus. Hein. oui, il aurait pu être au début. Il a, Euh, euh, il a eu visiblement il y a un problème de oui, blessure concernant Campbell. Ça explique que ça a fait chuter, mais je trouve que Eagles justement c'est très très bien parce que oui. du coup t'es pas obligé de le faire jouer tout de suite. Voilà, il peut Mm. se reposer un peu, apprendre un peu. Voilà, c'est la tactique Eagles classique. Oui, Voilà, non, donc je ça trouve c'était que avant. Ça, c'est le avant Vic Fangio. Vic oui, Fangio, mais c'était. voilà, Oui, je trouve que voilà, c'est oui. très très bien. Je te rends la parole si Ouais. tu le souhaites. Mukuba, c'est dans le même style que CJ Gardner-Johnson qu'on avait avant. Du coup, je trouve ça. Oui, Un voilà. gros bourrin, un Ouais. bourrin. Bon, il s'est pas plaqué, mais c'est dans le même mood que Après, Gardner-Johnson. il met des grosses taloches, donc ça va, ça passe. Oui. Ty Robinson, j'aime beaucoup. Mais après, je pense que de base, on avait le 96, mais on a trade down avec Atlanta. Et donc, on s'est retrouvé en 101. Et comme je pense qu'une équipe nous a piqué le gars qu'on voulait, parce que je pense qu'on voulait Charles Grant, mais Grant étant tombé, on a trade down avec Denver.
Pas sûr qu'on aurait on aurait pris Robinson en 96. Sinon, bah, j'aime bien qu'on ait pris 2 tackles droits. Je pense qu'il y en a bien un des deux qui va se développer pour remplacer Lane dans 2-3 ans, vu que ça fait 6 ans qu'on dit ça. Cameron Williams, c'est intéressant parce que c'est un joueur sur lequel j'étais assez critique, mais parce Il que était, c'était il un était mec moqué qu'on. beaucoup plus haut en plus, non? Bah Voilà, oui. à une époque, on l'envoyait fin de premier tour. Après, après les playoffs compliqués, c'était plutôt 3 4e Oui. tour. Oui. Et l'avoir au 6e à développer, c'est très très bien, je trouve. Bah, le consensus l'avait 82. On le Bah, prend en voilà. 207, hein. Donc c'est une putain d'aubaine. Et du Oui, coup, Roseman a bah, encore triché, voilà ce qu'il faut retenir. ouais, voilà. Les riches, bon, non, je vais pas dire ce que Boussa a noté, mais Ne connais pas ma punchline. mais du coup, bah, même si je fais pas l'honneur, mais bah, j'ai mis A à notre draft, hein, aux Eagles, hein. Parce que Ah, franchement, waouh. un A pour toi, Shabba, ces Eagles, qu'est-ce qu'on en pense? Bon, on en pense du bien, hein, parce que globalement, enfin, ça fait pas mal d'années maintenant que ça draft bien du côté des Eagles. Moi, pour Philadelphie, bah, j'ai eu un A et je suis pas allé au A+, parce que bah, Jojo en a parlé. Le QB, c'était vraiment pas nécessaire. En tout cas, tu aurais pu le prendre plus tard. Mm. Et t'as pas de Titan. Moi, c'était un poste que je priorisais assez Mm. haut pour les Eagles parce que bah, Dallas Goedert, il est pas non plus ultra C'est la fiable d'un première point de vue jeunesse, Surtout santé. que, surtout. Hein. surtout que Goddard, il y a de fortes chances qu'on le trade avant le début de la saison ou avant la trade deadline, hein. Ah ouais, carrément, ok. Peut-être Oui. que Calcaterra, ça leur plaît. Hein. Oui, oui, après on a Calcaterra qui Et peut faire l'affaire, hein. Jack Stoll après, c'est ça? Je te dis ça tout de suite. Jojo, Non, vous avez aussi un autre tight end, mais vous le Johnny savez pas Wilson. encore. Johnny Wilson, oui, bah si tu veux. receveur Bah, de Florida State qui avait été pris l'année on- dernière et du qui a coup, quasiment c'est pas joué. Kylen Granson, le troisième tight end dans la deux C'est Sharks, qui l'ex vient de des lâcher. Colts. C'est pas un mauvais joueur, je pense, pour faire de la rotation Titan. Mais après, oui, Titan, moi j'avais le besoin assez haut. Parce que Goddard, pour moi, il est fragile physiquement. Oui. Et en plus, il avance dans l'âge quand même. Mm. Donc, c'était des raisons qui. Et puis derrière, enfin, moi je vais dire, eux peut-être, ils ont un truc, mais moi, Calcaterra, oh, c'est un bon bloqueur. C'est tout ce que Ah je peux bah, dire dessus, quoi. ouais, on verra. C'est. Enfin, Ça fait le taf en tight end 2 en Disons que si PL. t'attends de lui qu'il devienne un Titan 1, alors c'est déjà arrivé avec des mecs qui étaient en Titan 2, on se disait, bon, c'est juste un bloqueur, c'est juste ci, c'est juste ça. Ils deviennent un bon Titan 1 derrière, mais avec Alcantara, j'y crois pas. Donc vraiment, l'absence de Titan, pour moi, ça leur enlève juste le petit plus à côté du A, entre ça et McCord. Oui, bah oui. Ok, et ben moi, écoutez, j'ai marqué la NFL, c'est Macron, tout pour les riches. Voilà. Une draft qui est très Eagles, hein, voilà. On a même le luxe de se payer un tackle à développer au tour 6. Ça Voilà, en va? effet, j'aurais voulu voir un tight end. J'aurais peut-être voulu voir un edge un peu plus tôt parce que Bon, Joshua était parti. Faut pas oublier qu'il y a Bradin Swinson qui part littéralement un pic après leur choix au 5e tour là. Donc je connais pas assez bien Mac Williams, corner de UCF. moi non plus. Donc Après, j'ai vu qu'il pourrait être la doublure de Jean dans le slot. mhm. Mais ouais, peut-être qu'un edge pour combler le départ de Sweat, et voilà, Brandon Swinson ça aurait bon. Moi, en tout cas, Donc j'aime bien l'edge qu'ils ont pris, hein. Ça c'est sûr, hein. C'était un de mes edge préférés de la fin de draft. ok, le Ryland de Virginia Tech au 6e. Yes. Mm. Bah voilà, hein, une draft très Eagles. Vu les standards Eaglesques, on va dire, auxquels ils nous ont habitués, je suis resté sur un B+. C'est Oh, très le bien. jaloux. Non, je rigole, je Oh, rigole. le Ouais, hater. c'est très Ouais, bien. le. Hein, pas exceptionnel. Et puis un receveur peut-être, parce que quand même, Non, non. bah, on a vu l'an T'avais pas dernier que confiance en Dodson? quand Edge Brown et Devonta Smith sont pas là, enfin je sais pas si Ah toi oui, tu on fais a. confiance Oui. à Dodson, moi pas trop, hein, vu ce qu'il nous a montré l'année dernière. Alors, Bah, le truc, c'est que Dodson, il n'a pas été ciblé, moi, je trouve, l'année dernière, si on va vraiment par là. bah, Ah, non mais ouais, au Super quand Bowl, il fait le il putain y de a, il jeu y a- où derrière il il y y a a eu tout ce un qui pousse, moment où mais aucun des deux était, oui, bah, contre New Orleans ou opérationnel. Tampa. Et Dodson n'a rien fait pendant ce temps-là, même à une époque où il aurait été receveur numéro 2 parce qu'il manquait soit Smith, soit Jebron. Bah, contre Euh, Tampa, il est receveur 2, mais contre Tampa, toute l'équipe était à la rue, hein. On s'est on l'a fait pas. éclater, hein. Ouais, je trouvais qu'il. Bon. Après, le joueur, j'aimais bien, hein, c'est juste que l'an dernier, je l'ai pas trouvé bon. Voilà. On verra.
Ah, et j'ai pas précisé, mais du coup, Mandon, lui, le linebacker de Georgia, il sera, je pense, surtout utilisé en special team. Puis peut-être un peu dans la rotation, ça fait pas de mal. On a vu qu'il y avait eu Ça des fait pas de blessures mal. à ce poste-là. Bah, on a J'allais dire, Nakobe Dean, hein, on a Nakobe Dean, Jeremiah mais Trotter existe, hein, donc Mandon, tu peux le préparer. Hein. oui, Tout à fait, messieurs. On passe à un NFC Sud. oui. Oula! Les Carolina Panthers ont choisi au choix numéro 8 je vous le dis, messieurs, top 3 talent de cette draft et pas troisième. Ouh là Keteroy là. Macmillan, receveur d'Arizona. Ils ont choisi au deuxième tour Nick Scotton, Edge de Texas A&M. Au troisième tour, Princely Umanmielen, Edge de Ole Miss. Au quatrième tour, Trevor Etienne, le frère de running back de Georgia. Au quatrième tour également, Latan Ransom, safety de Ohio State. Puis Cam Jackson au cinquième tour, defensive tackle de Florida. Mitchell Evans, tight end de Notre-Dame au cinquième tour. Et enfin au sixième tour, Jimmy Horn, receveur de Colorado. Je vous dis ce que j'en pense. Vas-y. Allez. J'en pense que j'ai failli mettre un A+, parce que les 2 premiers jours sont exceptionnels, je trouve. Peut-être Macmillan en 8, c'est une aubaine. Et on le voyait tomber dans les mocks, ouais, 20ème, etc. Mon œil, c'était pas forcément le besoin archi prioritaire, mais en 8, tu peux pas passer sur un joueur pareil. Nick Scotton, j'étais pas d'accord avec fin de premier tour, mais à ce range, ok. Prince Luman Mielen, c'est très très bien au troisième tour. Je suis pas allé sur A+, parce que le jour 3 me laisse un poil sur ma faim. J'aurais bien tenté quelques plus gros noms, on va dire les noms qui sont tombés un peu là. Mais en tout cas, on sent que la franchise elle va quelque part et ça fait plaisir. Donc un A flat, comme on dit pour moi, du côté des Panthers. Shaba, un avis sur cette draft des A+. Carolina Panthers? A+. Moi, j'aime toute la draft. Bon, Macmillan, hein, voilà, effectivement. On se demandait quelle équipe, si une équipe allait le prendre en haut ou si elle allait chuter, hein, vu qu'il y avait quand même beaucoup de rumeurs comme quoi Macmillan tomberait en 15, en 20. De quoi te rendre fou, évidemment. Parce qu'il aurait fallu que tu choisisses entre Will Johnson et Macmillan. Je pense qu'il l'aurait pas pris Non, je pense pas non plus. au premier tour, même s'il avait été là. Mais ouais, non, Macmillan, c'est excellent. Ensuite, ouais, les deux edge rushers, c'est super bien. Parce que bah, ça manquait. Quand tu te dis que ça comptait sur Jadavion Clowney. Oui. Voilà. Je veux dire, tout est dans cette phrase. Pour le pass rush, c'est très bien ce qu'ils ont fait. Après, Trevor Etienne, bon, Jonathan Brooks, ça a l'air d'être vraiment tout sauf un joueur NFL, vu que ça a l'air d'être surtout un pansement. Il a besoin d'un pansement permanent, le pauvre Le garçon. pauvre, ouais, ça se passe pas très bien. Disons que ouais, ça se présente pas sous les meilleurs auspices sa carrière NFL à ce garçon, alors qu'il était vraiment très bon à Trevor Texas. Etienne, il y avait des questionnements, notamment en termes de vitesse, etc. Mais peut-être que voilà, en complément derrière Avec Chuba Chuba Hubbard, Hubbard, pourquoi pas. Mais bien alors après, sûr. c'est peut-être un peu haut quand même, ouais. Après, Trevor Etienne, c'est un peu haut, mais il a des bonnes mains aussi, Trevor Etienne. Après, voilà, c'est sûr que c'est pas le plus athlétique. Il est vraiment pas dans le même prototype que son frère, qui était vraiment beaucoup plus fort que lui. C'est un joueur qui était un coup moqué au troisième tour en tout début de saison, puis après plutôt 6-7e. Là, il le récupère au quatrième. Bon, moi, je jugerai pas là-dessus. Derrière, j'aime beaucoup Latan Ransom. Je pense que Jojo pourra peut-être nous dire un mot dessus. Et moi, pour la petite touche Notre-Dame, Mitchell Evans, c'est un joueur qui est un excellent bloqueur. Donc si vraiment ils se mettent à essayer de compter sur Chuba Hubbard et le jeu au sol, c'est très bien. Il a des bonnes mains, c'est juste que bah, à Notre-Dame, on avait quand même mieux comme cible. Et puis bon, on a eu quand même de bien meilleurs tight ends aussi sur les dernières années. Donc c'est vrai que c'était pas vraiment notre focus, mais c'est un bon joueur. Je pense qu'à ce spot-là, c'est pas mal. Ils ont Et une puis espèce de comité de tight end là entre Tommy Tremble, Jatavion Sanders, Mitchell Evans. Il n'y a pas une superstar, mais il y a peut-être 3 tight ends un peu solides. ah non, j'aime beaucoup leur room est vraiment très bien. Et puis bah Jimmy Horn. Jimmy Horn, c'est le mec dont on ne parle pas parce que Travis Hunter existait à Colorado, mais c'est un super receveur. Vraiment, j'aime beaucoup. Et puis comme ça, ils avaient un J.Horn en défense, ils ont désormais un J.Horn en attaque. Junior. Effectivement. Oui. J. Horn. Junior.
Et du Pour coup, ceux qui ouais, ont pas la donc ref. du coup, c'est complètement A+, hein, pour les Panthers. Hein. Moi, j'aime tout. Alors, A pour moi, A plus pour Shabba, Monsieur Jojo. Qu'est-ce qu'on Ah. note cette draft? A moi Ah, aussi. parce que T-Mac, c'est un super pic en 8, putain. Franchement, comment le signal envoyé à. Non, non, ça c'est. Oui, il était à Arizona, mais ça c'est pas. Non, mais J'ai c'est un pas de maillot super. de l'Impact d'Arizona, alors je fais avec ce que j'ai. Non, mais c'est un super pic. Et le message envoyé à Bryce Young, il est top. Franchement, tu Ouais, lui on te donnes donne des armes, quoi. pour moi, il est receveur numéro 1 Day One, là, même si là-bas. Ensuite, bah, le double pick Skirton et Human Mielon, il est bon. Franchement, waouh. Surtout que bah, pendant le deuxième jour, j'étais en vocal avec bah, sur un Discord. Il y avait Franz qui est fan des Panthers. Il avait call tout le process. Alors, on va trade up devant les Titans et la compensation, ça va être ça. Et on va prendre Scorton. Et bah tout s'est passé comme prévu, alors putain. Et franchement, mais sinon même Skurton et Human Melon, c'est deux styles pour moi les prendre au deuxième jour. Donc franchement, ouais, ah. Ouais, puis bon, alors c'est vrai qu'ils ont peut-être pas fait leurs besoins, on va dire, si on hiérarchise les besoins, mais en même temps, c'est une équipe qui avait tellement besoin de talent, notamment en défense, que voilà, ils ont été sur des bons joueurs ou des bons joueurs à développer. Et voilà, moi je la trouve très intelligente cette draft et je suis content pour Bryce Young. Voilà, les Panthers, bon, je les supporte pas particulièrement, mais c'est une équipe que j'aime bien, quoi. Et je leur trouve un capital sympathie. Et voilà, dans une division assez faiblarde, ils peuvent peut-être aller Oh, rivaliser avec les tu peux même avec les dire Bucks. putride, en fait. Ah, il y a les Bucks quand même. Ah, tu peux être Ouais, deuxième de alors, la ils sont bons, mais division. ça rend pas la division forte d'avoir une bonne équipe dedans. Oui, oui. Oui. Non, mais je veux dire, c'est pas une division où tu te dis, c'est bon, c'est gagné, le, la, Ah oui, de ce la point de vue-là, division est d'accord, gagnée d'accord. d'avance, quoi. Voilà. Ouais, je vois très bien. Donc tu as dit un A pour toi. Ouais. Jojo. Ok. On passe aux Saints. Aïe, 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 aïe. Allez. Qui veut... Alors, je fais le récapitulatif et puis vous me direz si quelqu'un veut commencer sur cette magnifique équipe des Saints. Premier tour, ils ont choisi Kelvin Banks, junior tackle de Texas. Vous le savez pas encore, mais c'est le meilleur tackle de la QV. Au deuxième tour, ils ont choisi Taylor Shaw. Voilà, quarterback de Louisville. 47 ans à peu près. Au troisième tour, ils ont choisi Vernon Broughton, defensive tackle de Texas. Puis Jonas Sanker, safety de Virginia. Puis au quatrième tour, ils ont choisi Danny Stutzman, linebacker d'Oklahoma. Également au quatrième tour, Quincy Riley, cornerback de Louisville. Puis au sixième tour, David Neal, running back de Kansas. Au septième tour, ils ont choisi Moliki Matavao, tight end de UCLA. Et enfin, Fadil Diggs, edge de Syracuse. Qui veut commencer sur cette draft des Saints? Je sens qu'on va avoir nos premières bien mauvaises notes. Shabba, tu t'avais dit que tu t'étais un peu lâché, je crois, sur les Saints. Euh... Ouais, c'est pas la note que je leur mets le pire. Je vais commencer par ça. C'est un B- pour moi parce qu'il y a un super premier tour. Kelvin Banks, pour moi aussi, c'était le tackle 1 de cette QV. Donc c'est le récupérer en 9, c'est très très bien, vraiment pas de souci. J'aime énormément leur troisième jour. Que ce soit que ce soit Sanker, que ce soit Stutzman, Riley, Devin Neal, c'est des joueurs qui ont produit en université, c'est des joueurs solides, peut-être pas complets, mais solides dans un compartiment de jeu. Stutzman, par exemple, est excellent contre la course, et Dieu sait que les Saints avaient besoin de ça. Sanker, il est peut-être un peu haut, mais c'est un safety bien complet, ils avaient besoin derrière. Enfin, en gros, premier jour, troisième jour, top. Vraiment, pas grand-chose à dire, même à la fin. Fadil Diggs a produit quand même à Syracuse, Matavao, je sais pas trop, mais globalement, des jours 1 et 3, super. Et puis à ce jour 2 et début de 3, bien sûr, parce que oui, Vernon Broughton, c'est un troisième tour, si je dis pas de bêtises. Oui. Non, c'est bon, c'est deuxième jour du coup, le troisième tour. Oui, Oui. Donc au jour 2, t'as Broughton qui n'a rien à faire là, et t'as Tyler Shaw qui a encore moins quelque chose à faire là. Je le dis, cette draft aurait pu être un A,
mais ils l'ont fracassé au deuxième jour. Vraiment. Tu prends le QB qui est là juste parce qu'il est grand, il a un bras puissant. Enfin, les gars, je vous rappelle qu'avoir un bras puissant, c'est Will Levis, hein, si vous allez par là. Et encore, je pense que Will Levis était plus jeune et bien mieux coté que Si je Tyler dis pas Shaw. de bêtises, c'est lui qui était dans la classe au lycée avec Trevor Lawrence. Ouais, Il a bref. été choisi en 2021, hein, voilà, ça vous donne une idée de l'âge du garçon. Non, mais en fait, c'est un choix que je comprends pas parce que il a jamais fait de saison complète. À part à Louisville. Oui, à part à Louisville. Et bon, Louisville, d'accord, c'est une conférence, c'est une bonne conférence. Louisville, c'est la AC, mais oh là, quelle fatigue. Pourquoi, quoi? Chaque année, il y a une équipe qui se croit plus intelligente que tout le monde en prenant un pic que tout le monde vaut au sixième Bizarrement, tour. c'est souvent en FC Sud. Ouais, mais là, ça dépasse beaucoup de choses, hein, pour le coup, hein, celle-là, hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un truc aussi misérable, hein, je le dis. C'est peut-être, tu vois, autant, tu vois, je disais que les Bengals avaient peut-être la pire draft de l'AFC. Les Saints, pour moi, ont peut-être le pire pick de la NFC avec ça. Pas la draft, parce que comme j'ai dit, jour 1, jour 3 sont excellents. Mais vraiment, ce pick de Tyler Shaw, c'est estomaqué par autant de misère, en fait. Jojo, es-tu un peu plus positif sur les Saints ou pas? Je suis parti sur un C. Ouf. Ah ouais, lui, il aime encore moins les picks que moi. Et... Attendez, on n'est pas tous passés. non, mais sinon, Tyler Shue a été backup devant de Justin Herbert à Oregon. Voilà. Donc, le monsieur est très vieux. Ah Et ouais, ça a l'air, hein. franchement, oui. Mais c'est quoi le Il était à projet l'école surtout que... primaire avec Jerry Jones. Ah, il y a moyen. Oh, coup Mais dur, en coup dur. vrai, Kelvin Banks, en vrai, pour remplacer Trevor Penning qui est mauvais, bah, c'est génial. Et... Mais l'année prochaine, c'est quoi le projet? Tu prends un nouveau quarterback, non? Vu que tu seras pas très haut, hein. Peut-être qu'ils Enfin, sont tu très seras pas très très bas, chauds donc sur Rattler, hein. bah pour le dans la depth chart, Peut-être. c'est Je le Tyler vois Après, pas Swift qui être. est titulaire, hein. c'est l'adepte qui est projeté par. Oui, la depth projetée par On va Ourlads, hein, voir. c'est Parce qu'on rappelle que Derek Carr potentiellement out Finito. finito pour la oui. saison. Oh, Euh, il y a de C'est quoi fortes la chances. blessure déjà? C'est l'épaule, non? Ouais. Oui. oui. Ouais, c'est pour un QB, c'est pas terrible. Oh, on a connu mieux, hein. A connu meilleur dimanche, hein, comme on dit, hein, mais c'est. Non, je sais pas, je comprends pas. On va S'il est tous parler titulaire, je chinois comprends. quand c'est. Et s'il est titulaire, je comprends encore moins, hein, vraiment, hein. Bah il On va est tous parler chinois quand c'est Taysom Hill qui va finir la saison comme oui. QB. Le pire, c'est que ce serait peut-être une de leurs moins pires options, hein. Tu Ah là QB là. draw à chaque jeu. Ouais, en fait, oui. Mm. Bon, voilà, donc un C pour toi, Jojo. Autre chose à dire ou pas? Ou je Non, non, passe. c'est bon, c'est bon, c'est Non, bon. ça va aller. Je. Alors, moi j'avais dit que en fait, j'ai marqué. Ouah voilà. Euh, pour moi, les Saints, ils devaient enchaîner les meilleurs joueurs disponibles et accumuler les pics. L'équipe, elle part de trop loin, là, c'est reconstruction complète. Si tu veux prendre un QB au cas où au jour 3, pourquoi pas, mais pas lui et pas si haut. Kelvin Banks, hein, j'adore, hein, moi c'est mon premier tackle de la QV, je crois qu'il est numéro 6 sur mon big board. Donc 9, j'adore. Et puis au pire, ce sera un garde excellent. De toute façon, il y a des besoins un peu partout sur cette ligne offensive. En tout cas d'un côté. Euh, Vernon Broughton, j'aime bien, mais j'aime bien en day Au 3 cinquième à tour, en tenter. fait. Voilà, pas si haut. Pour moi, c'est celui en passant le meilleur que defensive tackle de Texas cette saison, hein. Le pick à Alfred Collins dont on parlera un peu plus loin. Oula, oui. Euh, voilà, après, j'avoue qu'il y a des mecs que je connais pas. Donc, t'as parlé un peu Ah non, pardon, j'ai cru que c'est là que j'avais vu un mec d'Ohio State, pas du tout. Euh, Ouais, bah, il y a quelques noms que je voyais, mais voilà, pareil, Devin Neal, c'est quoi le projet? C'est remplacement de Camara, mais Camara, tu lui as donné un énorme contrat l'année dernière, faut pas oublier. Alors, il performe toujours, hein, voilà, après il vieillit aussi.
bon, pourquoi pas, mais j'ai l'impression. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression que on sait pas où va l'équipe. Et que Mikey Loomis, voilà. Bah, à part trafiquer le salary cap chaque année, lui. On Hein. aurait mieux fait de prendre Sanders au deuxième tour et puis tenter le coup et voilà quoi. Les Donc mecs, moi, messieurs, je sais pas où va l'équipe et quand je sais pas où va l'équipe, malgré, alors j'ai peut-être été un peu sévère parce que j'adore leur show du premier tour, mais pour moi c'est C-. Et juste pas D parce qu'il y a Kelvin Banks qui sauve la baraque quoi, mais Mm. je sais pas où va l'équipe. attends, C'est tu parlais de Devin Neal. Il y a 8 running backs dans la room. Combien? 8. 8, Attends, monsieur. mais ils existent Vous savez vraiment ce que ça ou- fait déjà un running back? Ouais, non, mais c'est. Comment ça, 8? Bah alors, Alvin Kamara, Kendre Miller, Devin Neal, Clyde Edwards-Helaire, Xavian Valadez, Jordan Mims, Velus Jones, Marcus Ah, Ryan. Velus Jones, c'est pas un joueur NFL, donc lui, tu peux l'oublier déjà, ça fait que Velus 7. Bah, Jones, c'était un receveur théoriquement. Enfin, Velus Jones, c'est un mème, mais dans le mauvais sens du terme. il joue retourneur de coup de pied, mais ouais, bah moi j'ai running back là sur la depth chart. Hein. Il est pas dans les receveurs. Hein. Mais ils voilà. ont aussi signé Marcus Yarns, running back de Ouais. Delaware en undrafted free agent. Ah, une fac chère à Joe Flacco, bien sûr. Ils ont pris un punter. Mm. Pourquoi pas? Bon, on sait pas où va l'équipe en tout cas. Et ça me déçoit un peu parce qu'il y a une époque où j'aimais bien cette équipe, je trouvais qu'elle avait du potentiel, mais Bah j'ai réfléchi, ils vont chercher Nussmeier l'année prochaine du coup. ouais. Et Mais du non, coup, c'est Arch Manning, comme tout le monde. bah non, vu que le père Nussmeier est offensive coordinator, du coup il va prendre son gamin. Eh ben, Aïe, aïe, pas dans aïe. le caca. Oui. Nous Pauvre arrivons, gamin. messieurs, aux Atlanta Falcons. Oh putain. Oh là. Qui ont choisi Jalen Walker, linebacker, edge, ce que vous voulez, de Georgia au premier tour. Ils sont ensuite remontés au premier tour dans un trade pas cher du tout. Mais alors, si quelqu'un peut retrouver la compensation exacte, mais il y avait un premier tour dans le lot. Je vous laisse chercher pendant que j'annonce le reste des picks. Donc ils sont remontés au premier tour pour prendre James Pierce Jr., edge de Tennessee. Ils ont ensuite eu Xavier Watts, safety de Notre-Dame au troisième tour, en toute fin de troisième tour. Puis Billy Bowman Jr., safety d'Oklahoma au quatrième tour. Et enfin Jack Nelson, offensive tackle de Wisconsin au septième tour. Alors, enfin, je sais pas. Les Falcons, c'est toujours. Ah, c'est toujours J'ai un la, bon moment. Hein. j'ai la compensation. Alors, vas-y, envoie la compensation pour Alors, James Pierce. les Rams ont envoyé leur premier et leur troisième tour, donc le 26 et le 101 aux Falcons, contre le deuxième tour et le septième tour 2025, donc le 46e choix et le 242, et le choix du premier tour de 2026. Voilà, juste après le choix des Giants qui s'étaient contentés d'envoyer 2 troisième tours pour monter. Oui. Bon, après, ils ont récupéré un troisième tour dans l'affaire et quand on voit ce qu'ils en ont fait, Allez, finalement, c'était très bien. Donc, ouais, parce qu'ils ont trade up avec nous. Hein. alors, ouais, en fait, moi, ce qui me dérange, c'est juste le trade-up qui est beaucoup trop cher parce que C'est la James Pierce, compensation. j'aime Hein. bien. James Pierce, c'est un joueur de fin de premier tour. C'est un joueur qui, à une époque, était projeté top 5 de draft. Qui a évidemment pas eu la production qui lui a permis, mais qui là était quand même annoncé en fin de premier tour. Toujours quatrième Et, mon big board à James Pierce. Hein. et il tente le coup avec Jalen Walker, voilà, en disant il y aura peut-être un des deux qui marchera bien. Edge était le besoin prioritaire, donc ils adressent ça. Moi, Jalen Walker, j'aime beaucoup. Je sais que c'est un joueur polarisant. Voilà, bah, en fait, s'il n'y a pas le trade-up si cher, moi j'aime bien leur draft. Parce que Xavier Watts, quel style monstrueux, fin de troisième tour. Tout le monde disait, c'est marrant parce que tout le monde disait, ouais, s'ils prennent pas, quand on faisait des mocks, tout le monde disait, s'ils prennent pas Starks ou Emanwuri, bah, ils auront Xavier Watts en fin de deuxième tour. On disait ça pour au moins 10 équipes, vous savez. Et finalement, ils tombent fin de troisième, bon. Ils ont récupéré Nick Nash, qui était le receveur le plus prolifique de NCAA l'année dernière. Bon, San Jose San Diego. State. San Diego. Déjà, San Jose State. le logo, Un des c'est le casque Aztec, non? Ah, c'est San Jose alors. San Jose, ouais. Et puis Kobe Bryant, un autre, pas écrit de la même façon. Pas celui des. J'allais dire, pas celui des Bears, l'autre. Ouais, donc qui a été signé en cornerback à un drafted free agent. Donc leur draft elle est intéressante, hein, moi je trouve.
C'est juste ce trade-up qui est beaucoup trop cher, donc j'en reste sur un B. Voilà. B net flat, comme on dit. Jojo, B+, mais parce que le trade-up, hein, qui est trop cher. Puis c'est quoi le message envoyé à Jalon Walker? Parce que bon, après peut-être après ils que, peuvent très bien les mettre des deux côtés. Hein. ouais, ou alors Non, l'idée, là, je suis pas c'était- d'accord avec ça. ou alors tu mets Walker en linebacker et tu gardes Pierce en edge. Non, mais Walker aucun edge rusher. Arnold Ebiketie n'existe pas dans le pass rush, donc tu t'en fous si tu prends 2 edge rushers en fait. Oui, c'est pour ça que tu peux très bien mettre les deux de un de Ouais. chaque côté, quoi. Ah oui, Il y non, non, avait- mais il y enfin, moi avait je. zéro- Je veux dire, aux Panthers, ça a envoyé tu vas pas dire quel est le message envoyé à Jadeveon Clooney Non, bah non. quand ils prennent 2 edge. Bah, c'est pareil. Ouais, bon. Non, mais après, je comprends que. Et Watt, Jojo, ouais. Watt est un putain de style. Allez, Ah bâtard. oui. Oh, oh Allez, oui. bâtard. Donc un B+ pour toi, c'est ça. Ouais. Shabba et Falcons. Alors, attention, je suis sympathique. Ouh là là là, on va dire du bien des Falcons. Non, Bah, non, c'est un c'est A, clair. c'est un A pour moi en fait. Il manque le A+, juste parce que la compensation du trade. Hein. Ok. Parce Un que, niveau méga cher, hein. parce que Jalen Walker c'est excellent, James Pierce c'est excellent. Parce que Walker, tu lui trouves sa place s'il alterne pas entre deux postes, c'est un top joueur. James Pierce, je l'ai dit, c'est le 4e joueur sur mon board. Hein, donc vraiment, lui, c'est une anomalie qui tombe aussi bas pour moi. Xavier Watts, c'est un aimant à ballon. Ils avaient besoin d'un mec comme ça, avec Jesse Bates qui était Ça va déjà. faire mal, hein. Le duo de safety, meilleur Ouais, duo de safety de la ligue. Hein. alors peut-être pas, mais dans l'idée, je veux dire, c'est un peu le même moule que Jesse Bates, Les sauf qu'il doit. discussions avec Avec Baker Baltimore. et Thompson peut-être aussi. Ah, Surtout les j'aurais dit bâtiments maintenant, oui, Baltimore, oui. qu'on start. Il doit progresser un petit peu sur sa défense du jeu de course, Xavier Watts, mais dans la couverture aérienne, il est très fort. Billy Bowman, c'est très bien du coup, parce que ça, tu doubles sur safety, tu te dis c'est quand même chelou de doubler sur safety. Bah Mais après, d'un autre Bowman, tu peux le côté, mettre nickel. tu doubles sur safety avec un mec qui est l'opposé complet de Xavier Watts. Et du coup, bah, tu peux jouer des packages triple safety, ça existe. Et je pense qu'Atlanta aura un bon package triple safety avec ces 3 joueurs-là. Et puis Ouais. vraiment, en fin de draft, bah, Jack Nelson, c'est un tackle de Wisconsin. Wisconsin, pour moi, je vais pas dire on draft un casque, mais Wisconsin, clairement, c'est le genre de fac où tu te dis, si tu prends un tackle, tu sais qu'il a des bonnes bases. Wisconsin, c'est de bonnes bases pour la ligne offensive. Et ils ont peut-être un besoin en tackle aussi, pour la suite en tout cas. Pas immédiat, mais c'est un truc à considérer. Jake Matthews, Draft 2014. La note, Falcons. mais A, c'est un Ah A. oui, pardon. En fait, c'est juste la compensation qui fait que c'est pas un A+, même. J'ai une suggestion, alors ça sert plus à rien, hein, maintenant c'est fait. Mais un truc qu'ils auraient pu faire, que j'aurais trouvé intelligent dans ce trade-up là pour Pierce, c'est au lieu d'envoyer un premier tour, alors pas pour remplacer le premier tour, mais peut-être pour mettre à la place, je sais pas, un troisième tour, quelque chose comme ça, de l'année prochaine. Les Rams avaient besoin d'un tight end, on l'a vu, ils en ont sélectionné un. Envoie Kyle Pitts. Kyle Pitts qui était pas en odeur de sainteté du côté d'Atlanta. Tu remplaces ton premier tour de l'année prochaine, à la place tu dis bah on vous met un deuxième ou un troisième, et tu mets Kyle Pitts dans le trade. Je trouve que ça aurait été intelligent ça. Mais bon, Ça aurait pu, effectivement. Oui. c'est facile à dire maintenant. Après, Ok. est-ce que tu as vraiment envie de trade, de bazarder comme ça un joueur générationnel? Ouais, bah, ce serait temps qu'il le montre. On Allez, se on disait passe. avec Kirk Cousins, ça y est, ça va peut-être enfin marcher, puis bon. Non. Allez, on passe à Tampa. Tampa Bay Buccaneers ont sélectionné Emeka Egbuka, receveur d'Ohio State, dont Jojo nous parlera. Au premier tour, au deuxième tour, ils ont choisi Benjamin Morrison, cornerback de Notre-Dame, dont Shabba nous parlera. Au troisième tour, ils ont choisi Jacob Parrish, corner de Kansas State. C'était un de mes chouchous de la draft aussi. Cornerback donc de Kansas State. David Walker au quatrième tour, edge de Central Kansas. Puis Elijah Roberts, edge de SMU au cinquième tour. Enfin, Tess Johnson, receveur d'Oregon au septième tour. Allez, je donne la parole à Shabba qui a parlé en dernier, donc là il parle en premier. Euh, Ma note pour Buccaneers, c'est un A-. Ça aurait pu aller plus haut s'ils n'avaient pas pris Egbuka. Alors attention, je m'explique. Egbuka est un excellent joueur, mais je pense que tu démolis le développement De Macmillan. de Jalen McMillan en faisant ça. Tu n'avais pas besoin d'aller sur un receveur
Moi, je me surtout, suis dit enfin, que surtout à ce moment-là et de ce profil-là, je veux dire, c'est Tess Johnson en dernier pick, c'est très bien parce que du coup, tu le prends tard, tu vas le mettre derrière, vu qu'en plus, il a montré il n'était pas si exceptionnel. Tess Johnson, tu vas pouvoir le mettre derrière toute cette room de receveurs qui est excellente quand même. Tu as Mike Evans, tu as Chris bah, Godwin. juste pour réagir, je me suis dit que peut-être ils avaient pas confiance en la santé de Godwin, mais en même temps ils viennent de lui donner un gros contrat. Donc, Bah, c'est ça en fait. Tu vois, il faut être logique. Et là, ils l'ont en tout pas. cas, Je trouve Jojo. ils l'ont pas trop été là-dessus. Mais après, bah, Morrison pour moi, c'est. Alors, en dehors du fait qu'il vient de Notre-Dame, c'est top 15 de mon board. Enfin, c'est excellent. Quoi. Il y a cette blessure effectivement, mais c'est un joueur qui a montré tellement de choses, qui était si dominant. Parrish, c'est une bonne option supplémentaire. Walker, c'était une curiosité. Alors, il vient d'une deuxième division. En plus, c'est pas une grosse conférence de seconde division, mais sait-on jamais. Elijah Roberts, très solide avec SMU. Enfin, en gros, tous les picks sont très bons. Juste, il fallait autre chose que Buka au premier tour, en fait. Tu mettais, alors même si j'aime bien les joueurs, tu mettais un edge au premier tour ou un corner ou un autre corner. Enfin, je sais pas, t'avais moyen de faire un truc qui ne nécessitait pas d'investir un premier tour sur un receveur. En plus, un profil bonne main, bon tracé que tu as déjà d'une certaine manière avec Jalen McMillan. Donc ouais, non, un peu déçu de ce premier tour, mais sinon très belle draft quand même Je des suis en train Buccaneers. Ça d'afficher reste un excellent joueur. je suis en train d'afficher l'affiche pour ceux qui regardent sur YouTube de Jacob Parrish. Vous voyez qu'il est vraiment tout petit, 22% au niveau de la taille. Donc plus vous avez un haut pourcent, mieux c'est hein, sur ces mesures-là. Et c'est depuis, je crois, l'histoire du combine. Voilà, il a fait un temps au 40 yards incroyable. 4,35. Donc c'est vraiment un. Il va jouer que dans le nickel, mais ça va être un sacré joueur. Voilà, pardon. Shabbat, t'avais autre chose à Non, c'est rajouter ou bon. pas sur. C'est bon. Moi, je trouve que c'est une très belle draft et que c'est juste, même si c'est un très bon joueur, ce premier tour me dérange. Ouais, moi, je vais être très rapide. C'est à moins aussi. Il y a des styles, il y a des fits qui sont parfaits. J'ai juste mis à moins parce qu'il n'y a pas de linebacker et ça me dérange. Pour une équipe à qui on a moqué Jet Campbell quasiment à chaque fois, en tout cas très souvent. Alors bon, il y avait le doute sur la blessure, ok, mais ils auraient peut-être pu en prendre un peu plus loin. Voilà, c'est le seul truc qui m'a manqué. La draft, je la trouve nickel sinon. À moins pour moi. Jojo. À moins. Je comprends pas pourquoi ils prennent Egbukia au premier tour, vu que bah, l'attaque, t'avais déjà bah, les trois receveurs titulaires. Mais Tu bon, peux dire il est juste trop fort, on peut pas passer là-dessus. Hein. Ça tourne vite hein, les équipes. ouais, ouais. Mais Evan, c'est pas il non manque. plus toute Ouais, première jeunesse. Hein. mais après, sinon, il manque peut-être juste un edge pour que la draft soit encore plus bonne. Hein, mais Ils en ont wow. choisi deux tard, ouais, mais Hmm. David Mais Walker qui a un profil curieux, quoi. Hein, à en tout moins, c'est cas, des. Mais je mets un quand peu même à licorne. moins, donc voilà, la draft, elle est top. Hein, juste, ça pourrait être encore mieux. Ok, c'est bon pour tout le monde. On passe à un FC Nord. Oh putain. On rigole un peu. On va commencer avec les Chicago Bears, messieurs, qui ont choisi au premier tour Colston Loveland, tight end de Michigan. Au deuxième tour, ils ont choisi Luther Burden, pardon, je vais y arriver, de Third, receveur de Missouri. Au deuxième tour également, ils ont choisi Ozzy Trapilo, tackle de Boston College. Au deuxième tour encore, ils en avaient une tripotée. Ils ont choisi Shemar Turner, DT, defensive lineman, on va dire, qui peut être baladé peut-être un petit peu, de Texas A&M. Au quatrième tour, Ruben Hippolyte de Second, linebacker de Maryland. Je sais pas si l'un de vous aura des choses à dire sur lui. J'avoue que je connais pas. Ils ont choisi au cinquième tour Zaf Razi, corner de UTSA. Au sixième tour, ils ont choisi Luke Newman, Michigan State, offensive tackle. Et enfin, Kyle Monangai, running back de Rutgers au septième tour. Jojo, un avis sur cette draft des Bears? Caleb Williams n'a plus d'excuses. Il n'a plus d'excuses du tout, donc démerde-toi, Caleb. Hein. Enfin, non. Franchement, pour un premier tour de draft de l'année dernière, aussi bien entouré, c'est pas fréquent, donc que merde.
On lui a rajouté Burden qui receveur 3 dans le Ouais. slot, c'est parfait. Ouais, oui. On lui a T'as rajouté rajouté Colton Loveland. Loveland. Du Voilà, coup, à voir si. Ouais, mais t'as déjà Kamet, hein. Donc, à voir s'ils vont Oui. pas jouer avec deux Ben tight ends Johnson, il va alignés, nous faire du 12 personnel comme à Oui, bah Dallas. oui. Il va nous faire des trucs, ouais. comme À à Dallas. Dallas, à Détroit. À Dallas, hein. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Excusez-moi. Oh là là. Non, mais allez, j'ai mis un B pour les Bears. Un B pour les Bears. Moi, je suis un peu embêté parce qu'il y a vraiment des bons choix. Colson Loveland, ça peut paraître surprenant. Ils l'ont choisi devant Warren, mais peut-être que c'est le profil qu'ils voulaient. Et ça me choque pas. Luther Burden, c'était mon receveur numéro 2 du board. Parce que j'avais Travis Hunter corner, donc on va dire numéro 3 si tu comptes Travis Hunter. Ils le l'ont au début de deuxième tour, ça fait sens. Faudra voir ce que donne en année 2. Mince. Rambo Dunze. Ouais, Odunze, merci. Et puis ils ont dit Jemour également. Dit Rapilo, ça paraît peut-être un peu tôt, mais ils ont un tackle à développer. Voilà, ils peuvent faire plus ou moins confiance à ce qu'ils ont déjà. Ils ont fait des investissements durant la free agency. Et puis Kyle Monangai, il faudra voir ce que ça donne. Moi, j'étais surpris qu'ils prennent pas un running back plus haut quand même. C'est Ben Johnson, bon sang de bois. Tu pars avec Swift. Je suis pas ravi de ça. Je suis Bah, allé sur B. Genty avait été pris avant, hein, Oui, oui, voilà, non, mais hein. t'es pas obligé de prendre Marion Hampton au premier tour, mais tu prends un mec au Mm. troisième tour, il y en avait plein des running backs dans cette QV. C'est ça qui m'a un peu, Ouais. bon, voilà, un peu laissé pantois. Donc je suis allé sur B+, moi, pour les Bears, Chaba. Pour les Bears, je suis allé sur B-. Moi, j'aime pas trop leur draft en vrai. Attends que je remonte pour retrouver les choix, c'est bon, je les ai. Alors, Burden, j'adore. À 39, c'est presque un cadeau. Et après, bah, c'est à peu près tout. J'ai beau adorer Colston Loveland, je comprends pas pourquoi en 10 tu le prends. Oui, d'accord, c'est Ben Johnson, il va jouer à deux tight ends, la porte à Brock Wright, on connaît. Mais surtout que Kmet est un meilleur bloqueur que Loveland, donc je pense que Loveland sera vraiment dans le rôle du tight end receveur et Kmet dans l'option je bloque et je fais des tracés très courts sous pape. Loveland ira peut-être plus attaquer la profondeur. Trapilo, il est pris 50 pics trop haut. Chez Mark Turner, c'est un projet. Ruben Hippolyte, je connais pas. Hein. Et que ce soit Frazier ou Newman, je connais pas vraiment non plus. Cal Monangai, pourquoi tu prends un running back au 7e tour? Enfin, c'est. Il en fallait bien un, mais Ouais, parce enfin. que la running back room, elle fait peur, hein. Bah ouais, mais enfin, je. C'est. En fait, Mais tu prends deux mecs, Trapilo Turner, qui sont pas titulaires année 1 avec des pics de deuxième tour. Donc, déjà, grosse erreur. Parce que tu es une franchise où tu as quand même besoin d'apporter des titulaires supplémentaires, pour moi. Tu. Enfin, le premier tour est un excellent joueur, mais un poste qui n'a rien à faire, là pour cette équipe. Hein. Je pense que ce soit les Jets ou les Colts en 10, ils pouvaient prendre un Titan, il n'y a pas de souci. Mais non, moi, j'aime pas leur draft en fait. C'est B- parce que il y a Loveland qui est un excellent joueur, Burden qui est un excellent choix à ce spot-là. Mais après, vraiment, j'aime pas. J'ai pas mis C parce que c'est pas des mauvais joueurs, c'est des joueurs pris trop haut ou qui sont trop longs à développer dans une. Alors que voilà, mais après, je suis comme Jojo. Sur le papier, Caleb Williams, aucune excuse. ouais. Bon, bah, on verra ce que ça donne, les Bears, avec leur nouveau head coach et ses choix de draft. Les Packers, messieurs. Alors, Ah oui, j'entends les des Packers, choses c'est sur bon. les Packers. Moi, je, Il y a les Packers, non, c'est vrai. je sais pas. Je sais pas. On n'a pas les mêmes yeux, visiblement, mais on va voir ce que ça donne. Ils ont choisi Matthew Golden, receveur de Texas, au premier tour en 23e choix. Ils ont choisi Anthony Belton, offensive tackle de NC State, en deuxième tour. Ils ont choisi au troisième tour Savion Williams de TCU. Alors, je vous ai bassiné avec Savion Williams, hein, mais aux Packers, je vois pas bien pourquoi. Au quatrième tour, ils ont choisi Barin Sorrell, Edge de Texas. Ils ont choisi Colin Oliver, linebacker d'Oklahoma State au cinquième tour, puis Warren Brinson, defensive tackle de Georgia au sixième tour, Micah Robinson, cornerback de Tulane au septième, et enfin John Williams, pas le compositeur, l'autre, offensive tackle de Cincinnati. Alors, j'imagine que la notation dépend de l'idée qu'on se fait de Matthew Golden.
déjà, alors il y a tout cette narrative là sur ouais, ils ont pas, ça faisait plus de 20 ans qu'ils n'avaient pas pris un receveur au 23. premier tour. Mais 23 ans. j'aimais bien leur corps de receveur quand même. Reed, c'est quand même bien. Ils ont quoi? Wicks. Après, ça dépend si tu penses que Watson reviendra jamais. Il y a Romeo Ok. Dobbs aussi. Mais je suis pas sûr que c'était le besoin essentiel. Et surtout, prends un mec qui sait littéralement, voilà, une qualité, courir. C'est un tout droit. Matthew Golden, il est très très rapide. Super. Il en faut, hein. Ça m'aurait pas choqué qu'il tombe au Titan ou en début de deuxième tour. Mais là, c'est tôt. Et je suis pas sûr que c'était ni le besoin prioritaire, ni le joueur, ni le poste à combler, quoi. Enfin, vraiment, bon, j'aime pas. J'aime pas. Anthony Belton, bah ouais, t'as pris Morgan l'année dernière déjà. Qu'est-ce que tu veux faire d'un tackle? Savion Williams, a priori, j'ai cru entendre qu'il allait jouer running back. Enfin, parce Bon. qu'on avait dit, c'est un peu c'est Cordarrelle Patterson en fait, hein, Savion Williams, mais du pauvre. Donc, faut voir ce que ça donne. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est un peu haut et je vois pas bien le fit là-bas, quoi. Barin Sorel, je connais pas assez de Texas en edge, alors ils avaient l'air très très chauds, eux, en tout cas les gens du côté de Green Bay. Non, j'aime pas la draft. Cornerback, c'était un besoin quand même, non? Je sais pas, tu Oui. pouvais pas l'adresser Oui. plus haut. Si tu veux vraiment Matthew Golden, allez, si tu crois, bah, prends un corner au deuxième tour, je sais pas. Il y en avait, il y avait Trey Amos qui traînait par là, par exemple, Vrai. dans leur pick. Mm. Moi j'ai mis C, et je crois que je suis encore gentil. Mais tout ça parce que moi j'ai pas confiance en Matthew Golden. J'ai vu un podcast américain hier qui s'appelle That Franchise Guy. Je vous conseille d'aller le voir. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Le mec est supporter des Packers et il a mis plus sur le pick Golden. Il trouve ça Ah génial, ouais, etc. d'accord, ok. Les gens avaient l'air ravis aussi là-bas. Excusez-moi, Si, c'est ce qu'on appelle sucer la hype, hein, mais ça si tu c'est. y crois, si tu crois à Matthew Golden, moi j'y crois pas. Mais bon. Alors Shabba, qu'est-ce que tu as fait pour les Packers? Pouah, les Packers, moi, c'est. Alors déjà, je les aime pas parce que c'est des rivaux de division. Mais c'est les rivaux de division que j'aime vraiment pas, les Packers. Donc je vais pas être gentil avec eux en fait, hein, c'est pas possible. Moi, ils prennent un dé en fait. Je crois que c'est mon seul dé des 32 équipes. Ah oui. Ils viennent de se saborder à domicile, les Packers. Enfin, c'est lunaire leur draft. Enfin, Matthew Golden, c'est une pompe à vélo. Il y a aucun monde où ce mec est un premier tour. Aucun. J'en ai rien à secouer. Ce mec, c'est un 50e pick. C'est Isaiah Bond en mieux. Donc, hein, voilà. Anthony Belton, j'aime bien. C'est un bon joueur d'NC State, mais il est pris 50, 60, 80 pics trop tôt. Savion Williams, c'est un profil particulier. Il n'a rien à faire dans cette attaque. Barin Déjà Sorel, plein de receveurs pour faire ça en plus, enfin, pas trop le dire, ouais. l'Edge d'Oklahoma State, c'est une catastrophe. La fin de leur draft, c'est des mecs qui n'étaient même pas dans le consensus pour certains. Barin Sorel, c'est pas un mauvais joueur, mais enfin, je comprends pas quoi. Tu prends des joueurs de seconde zone pour renforcer ta défense alors que c'est vraiment là que tu avais besoin. T'avais besoin d'un autre linebacker, t'avais besoin d'un edge, t'avais besoin d'un corner, t'avais besoin de tellement de trucs et les mecs ils prennent 2 receveurs dans les 3 premiers tours. Enfin, vraiment, Oui, Gutkunst, c'est avec bon maintenant Trent Balke n'est plus là, mais avec Trent Balke, il se battait pour être le pire general manager de NFL. Hein. C'est un truc de fou. Hein. plus il y a eu tout ce cirque où il a dit déjà si c'est vrai c'est lunaire et même si c'est vrai je vois pas pourquoi il le dit quel message t'envoie à Matthew Golden. Il a dit qu'il avait envoyé un nom différent mais que c'est le président qui en a fait qu'à sa tête et qui a annoncé Matthew Golden. Ouais. Oui, le président, la franchise du peuple, hein, on y croit. Bon bah voilà donc un D pour toi. Ouais, non, je pense qu'avec les Bengals, c'est les 2 drafts où j'ai été le plus choqué de voir à quel point rien n'allait. Hein. Moi j'ai mis C mais bon voilà. Sans grande conviction, j'ai l'impression quand même. C'est moins. Il est où le corner? Il est où le corner? Merde. Parce que Jay Alexander, tu sais pas ce que tu vas en faire. Hein. Ouais, Là, c'est un débile aussi, lui, au passage. Oui. Hein, donc, Puis sinon, bah, c'est que des riches, hein, les mecs. Je suis désolé, franchement, tu t'es fait humilier. Enfin, t'as humilié ta propre équipe à domicile, du coup. ouais, t'as humilié tes fans en Mondovision sous leurs yeux. Enfin, vraiment, grand respect. Hein. C'est une franchise, on rappelle, c'est une franchise qui est possédée par ses fans, Green Bay. Hein.
Tu les remercies bien, hein. Très très bonne vanne du mec qui a annoncé un pic du 3e jour de Détroit. Donc il arrive, etc. Et il dit est-ce que les fans de Détroit peuvent faire du bruit? Alors ça fait un peu de bruit, puis évidemment ça siffle, parce que le draft était à Green Bay. Et puis il dit est-ce que je peux avoir du bruit de la part de tous les Green Bay owners, donc les propriétaires, ceux qui possèdent, hein, Green Bay owners. Donc il y a plein de gens qui font du bruit. Et il dit ah excusez-moi, j'ai pas entendu Jared Goff là dans le voilà. Jared Goff own comme Aaron Rodgers en son temps À Chicago. possédait les Bears. Bon, allez. Chabat, c'est l'heure Euh, de t'allonger sur le divan. Chabat, allongez-vous, monsieur Chabat, prenez une grande respiration. Tu vas annoncer les choix des Vikings ou c'est trop dur? Ouais, je vais me faire du mal jusqu'au bout. Alors, on avait 4 choix de draft, on a fini à 5. Au tour numéro 1, au premier tour, 24e choix, on prend Donovan Jackson, le garde d'Ohio State. Ensuite, on n'avait pas de deuxième, on a trade down Oui. pour récupérer un compensatoire, le 102, pour récupérer Ty Felton, receveur de Maryland. 4e tour, on prend Tyrion Ingram Dawkins, edge / D-line / on sait pas où il joue, Georgia. Et puis 6e tour, on récupère Kobe King, linebacker de Penn State en 201, et Gavin Bartholomew, Titan de Pittsburgh en 202. Kwesi. Pourquoi on a 4 pics, tout ce que tu trouves à faire, c'est récupérer un 102 et un 139. Un pic après nous, c'était qui? Ah ouais, les Texans. C'est marrant, ils ont récupéré un sacré paquet de trucs pour faire remonter les Giants. C'est marrant, il y a plein d'équipes qui voulaient remonter en 21, 22, 23, 24, 25. Pourquoi tu t'as pas dit oui? On avait tellement besoin de pics, enfin. Et tu prends. Alors, j'ai rien contre le joueur parce que c'est un bon joueur, je pense, Donovan Jackson, et j'ai pas de problème avec ça. Mais on avait déjà un garde, c'est pas le meilleur garde du monde, mais à ce poste-là, on a déjà ce qu'il faut. On a investi en masse sur la ligne offensive. On a un garde qui est correct. Pourquoi tu vas pas chercher un defensive back à ce moment-là? Pourquoi tu vas pas prendre, je sais pas, Malakai Starks et Emanwori étaient là. Pourquoi? C'est vrai qu'on leur moquait souvent des safety. Mais même si tu Là, prends pas le safety, à corner, t'en avais plein des dispos aussi. Le corner chutait, donc oui. ESPN notait cornerback en besoin de prioritaire. Alors c'est quoi votre trio de cornerback? C'est Byron Murphy? Attends, je vais regarder sur Orlat parce que je me rappelle même Est-ce que tu plus. penses qu'il aurait fallu prendre un cornerback qui serait titus dès cette année? C'est ça la question. Bah, parce que encore, on a Byron Murphy, mais qui est un nickel. On a Mekhi Blackmon et on a Isaiah Rodgers. Et après, derrière, on a Jeff Okuda. Donc, ouais, il fallait un corner. Parce que Metellus est toujours là, mais Metellus, il va être baladé entre strong safety, nickelback, corner. Il va jouer 4 postes pendant la saison, comme l'année dernière. Et c'est très bien parce qu'il est très bien pour faire ça. Le problème, c'est que t'as pas vraiment. Puis Byron Murphy est quand même plutôt un nickel. Harrison Smith vieillit, même si c'est une légende. À un moment donné, il faut amener de la profondeur en corner. Et désolé, il vient de chez toi, Jojo, mais Isaiah Rodgers, c'est un retourneur, c'est pas un corner. C'est comme Keyshawn Nixon aux Packers. Enfin, Keyshawn Nixon, c'est bien moins fort qu'Isaiah Rodgers, Imo. Mais, enfin, du coup, dans le backfield est vide. Si tu as une blessure sur Metellus, Murphy ou Harrison Smith, il y a personne dans ce backfield. Mais bon, apparemment, ça n'a pas l'air de déranger. Et puis, on avait récupéré Jonathan Allen, on avait récupéré Javon Hargrave, la defensive line, on n'avait pas besoin. Et on va chercher un mec, même à Georgia, il ne savait pas à quel poste le faire jouer. Enfin, pour moi, à partir de là, c'est un no-go absolu. Le problème pour savoir où faire jouer les mecs du côté de Georgia, là, entre Jalen Walker. Ouais, sauf que Jalen Walker, il a du talent. Lui, c'est un gros tas de viande et tu sais pas ce qu'il fait. Donc, c'est. C'est vraiment. Même si c'est un bon joueur, garde, c'est un reach à ce moment-là. T'investis mal tes pics. Ty Felton. Il court tout droit, il a pas de main. Et j'ai entendu, oui, non, mais Jefferson Addison, c'est pas des receveurs qui attaquent la profondeur. Mais vous vous foutez de ma gueule? Vous avez vu à quel point Jefferson il peut attraper n'importe quel type de passe et Addison c'est la même chose en un peu moins fort. Pourquoi? Prends un receveur puissant. Ouais, et puis en plus, je comprends. Et Naylor, quoi. En fait, le mec il est là pour. C'est le remplacement de Naylor, quoi. Bon. Mais Naylor est toujours là. Oui, c'est ça.
Donc, enfin, je comprends pas. Naylor fait déjà ce genre de choses d'aller vite et il a des mains. Pourquoi tu prends le mec qui va vite et qui a pas de mains? Enfin, ah et même à la toute fin de draft, tu vois, si je pousse jusqu'au bout, linebacker, oui, d'accord, très bien. On n'a pas du tout 4 linebackers déjà en place. C'est vrai. Et tight end. Alors, tight end, ok, mais enfin, on en prend 2 autres en undrafted free agent qui sont pas mauvais en plus, parce que Eurosec c'est Georgia et Nesbitt Clemson, c'est des mecs. Nesbitt, pardon, North Carolina, Bruce Nesbitt. qui finissent undrafted, ouais. Ben ouais, enfin, Gavin Bartholomew, je suis désolé, j'en ai pas entendu parler une seule fois dans le process draft. C'est un gros mot, on sacrifie. Mais un 6e tour. Ah, puis j'avais oublié, dans les receveurs, on a quand même récupéré Rondale Moore aussi. Donc vraiment, Ty Felton, encore moins de choses à foutre là. Enfin, en gros, il n'y a rien qui va dans les pics. Le seul pic qui est un tant soit peu correct, c'est Donovan Jackson parce que c'est un bon joueur. Et c'est juste qu'on n'a pas à drafter ce genre de ce poste à ce niveau-là. Pour expliquer un peu le pic de Van Jackson, il y avait peut-être le côté, on veut vraiment entourer au mieux Gigi. On a décidé que la ligne offensive, là, il nous manquait ce rouage-là. Et il y avait peut-être un peu la peur qu'il y avait des trois derrière qui auraient pu vouloir un garde. Donc peut-être Ouais, non, qu'ils se mais sont dit, il ça, nous faut tu celui-là vois, là maintenant. c'est un Mais peu c'est vrai rich, qu'il mais y je a. comprends. Je Ouais. comprends quand même. Je comprends quand même parce que, bah, au pire, il apprend derrière, tu vois. C'est qu'un premier tour apprenne un peu derrière le reste de la ligne, c'est pas le truc le plus choquant. Mais enfin, vraiment, tu reaches une position et après tu te rates sur tout le reste, tu fais pas de trade down. Enfin, c'est un C-. Voilà, c'est un C-. Ouais, Et bah, j'ai encore, expliqué un je peu pense que je les suis choses gentil. pour avancer. Je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit. Puis bon, bah voilà, euh, on prend pas le manque de defensive back de manière générale. Je suis allé sur C- aussi du côté des Vikings. Jojo. Ouais, désolé, j'ai un peu beaucoup parlé, ça m'énervait Non, là. non, mais c'est Ok. pas grave, hein, c'est Ça normal, fait c'est du ta bien, franchise. ça fait du bien d'aller chez le psy, du coup. Non, toujours Ah, pas. bon, merde. Ça ira mieux quand Bientôt dans le long terme. ça ira mieux dans 1 an quand on aura draft de vrais joueurs, mais Mais du coup, Jojo. je suis allé sur un C, mais juste parce que Donovan Jackson, parce que sinon le reste, hein. J'ai écrit mais. Franchement, il y a. hein, comme je voulais screener, hein, en caps lock, pourquoi Kwesi, pourquoi avec 14 points Oui, d'interrogation. oui. Non, mais Rien de plus à bon, rajouter sur ces non. Vikings. Enfin, moi, je Oui, vais juste dire un truc sur le GM, c'est que, en fait, avec Kwesi Adofo-Mensah, on a un souci, c'est que soit il va pondre des trucs incroyables, genre l'année dernière, le mini trade-up pour McCarthy, le fait de récupérer Dallas Turner, même si tu lâches des assets de cette année, très bien, rien à ah, dire. Sa ah, dans première le- draft, je- catastrophe. ouais, Sa troisième draft, catastrophe. j'ai oublié, dans le lot, t'as récupéré Samuel. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Ah Mais oui, ça, c'est c'est vrai pas un qu'il y avait pic de ça. draft à proprement parler, donc. Non, mais en plus, c'était avec un trade down. C'était. Avec Je crois. Seattle. Ouais, c'est ça. Ils ont trade donné de. Alors, attends que je retrouve le truc. C'est le trade down où ils finissent au cinquième, je crois. Je sais plus ce que c'est l'histoire. Je sais plus. Ah ouais, si. Ou Attends. alors c'est From enfin, Seattle via ils Minnesota. avaient un quatrième qui est devenu un cinquième tour, je crois. Quelque chose comme ça. Et ils ont récupéré Samuel. Voilà, t'as ton QB2, pourquoi pas. Oui. Bah oui, parce qu'on a préféré donner Daniel Jones aux Colts. Bon, après, les Colts sont assez stupides pour lui donner 14 millions, donc. Les Lions, messieurs, Ah, là, on va rigoler aussi, hein. Oh, oui. ont sélectionné au premier tour Tyleek Williams, defensive tackle d'Ohio State. Clin d'œil à Monsieur Minos. Il n'y a pas besoin d'un defensive tackle aux Non, Lions. mais non, Et ben, non, ils sont pas d'accord. Il va jouer nose, donc c'est le seul bon choix d'après lui. Au deuxième tour, ils ont choisi Tate Ratledge, garde de Georgia. Au troisième tour, ils ont fait un trade-up incroyable pour aller chercher Isaac Tesla, receveur d'Arkansas. Au cinquième tour, ils ont choisi Miles Frazier, garde de LSU, puis Ahmed Hassanein, c'est comme ça qu'on dit, Je crois. edge égyptien, je crois, hein, de Boise State, si j'ai pas de bêtises. Ils ont choisi Euh, ensuite Dan Jackson, safety de Georgia, et puis Dominique Lovett, le receveur de Georgia également, que j'aimais bien moi, ouais, comme ça en pic du septième tour. J'aurais bien tenté le coup aussi. Euh, je... En fait,
Le problème, c'est que il y avait un besoin en edge de l'autre côté de Hutchinson. Ils en prenaient au 6e tour. Je pense pas qu'ils veuillent en faire le titulaire immédiat. Donc, ça me dérange quand même que le rare besoin, parce que c'est quand même un effectif hyper complet, ait pas été adressé. Ça me gêne. Euh, À côté de ça, defensive Tyreek Williams, j'aime bien. J'avais une note de début de deuxième tour. Donc là, en 28, fin de premier, ça me choque pas. Tate Ratledge, j'ai un poil haut peut-être, mais vu que c'était le besoin qu'ils avaient aussi, ils verront ce qu'ils font après avec Mahogany qu'ils avaient pris l'année dernière ou Ratledge. Et puis au pire, ce sera ton 6e offensive lineman. Pourquoi pas? Mais le problème, c'est ce trade-up là pour aller chercher Isaac Tesla. J'aimais beaucoup Isaac Tesla, mais au 3e jour. Pas en début de 3e, et certainement pas avec un trade-up où tu donnes autant. Et certainement pas aux Lions. Qu'est-ce que quoi? C'est censé être un. Il était. Après, ils peuvent l'utiliser autrement, mais il était présenté comme un gros slot. On a dit c'est le slot très physique, etc. Sauf que t'as déjà le meilleur slot receiver de la ligue. Ça s'appelle Amon-Ra St. Brown. Donc pourquoi? C'est Alors je parce que pense c'est que pas un slot, Amon-Ra fait un receveur extérieur. non, mais je pense que l'idée c'est de faire de Isaac Tesla un X dans la lignée slash remplacement de Jameson Williams ou en tout Mais cas il est pas dans rapide. le complément. Mais ouais, tu vois, un genre de receveur de possession comme ça. Bon, Il bon, est moi je backup suis de. parti sur C+. Voilà, C+, parce que il y a des choix que j'aime bien, mais le trade-up là est trop haut, c'est pas possible. Miles Fraser, bonne pioche également, hein, garde au 5e tour. Jojo. C'est plus également parce que bah juste pour les deux premiers choix, hein, vu que même si Ratledge, hein, même si pour toi c'est peut-être un petit peu haut, je trouve que Détroit c'était le genre d'endroit où il pouvait tomber au deuxième tour. Et Tyreek Williams, bah il pourra prendre derrière, je crois que je me trompe pas, Ah, ils ont ouais, quand même, c'est un nose, mais Jerry ils ont Bird. quand même, ils ont déjà Ali McNeil. Hein. Ouais, mais tu mets En rotation, hein. Williams, McNeil, il joue DT sur leur défense, Deux, alors que ouais. Williams, il jouera nose, mais comme Ouais, mais backup. ils jouent en défense à 4, donc Ah, ouais, ils ont c'est. 4-2. Ouais. Sinon, Tesla est projeté comme backup de Tim Patrick. Ah, il y a Tim Patrick. Ouais, bah, c'est un peu le même genre, je trouve. Mais sinon, bah, Ouais, ouais. ouais, c'est plus, C'est. parce que après, les Lions ont leur propre board, hein, donc ça se trouve, hein, dans 3-4 ans, on dira, ah, les Peut-être que bâtards. Tesla, il va être incroyable, hein. C'est Oui, ça pas se trouve, hein. impossible. J'ai dit, c'est un joueur que j'aimais bien, il a tout fracassé au combine, mais pas si tôt et pas avec un gros Mais trade-up comme ça, quoi. bah, par rapport au consensus, il était annoncé vers le pic 200. Là, tu te prends Ouais. 130 pics avant. Ah oui, oui, non, mais c'est ça. C'est très Détroit. Hein. Oui. C'est pour ça, ils ont leur propre board et nique la C'est plus logique. donc pour toi, pour les Lions? Ouais, c'est plus. Ah bah, rapidement, les Lions. Oh, rapidement, c'est une draft brouillonne. Il y a des pics projets, il y a du reach, il y a du style, il y a un peu, il y a tout, il y a rien. C'est un B ou B-. C'est complètement oubliable comme draft. Voilà. Ok, et le trade-up, j'imagine, pas trop content non plus. Bah, ça fait partie du il y a rien dans la draft. On part en NFC West, les amis. On part aux Niners. Je prends ma respiration pour annoncer les 250 choix des San Francisco 49ers. Ah ouais, oui, là, il y a Au besoin. Hein. premier tour, ils ont choisi Michael Williams, Edge de Georgia. Au choix numéro 11, ils ont choisi ensuite Alfred Collins de Texas, defensive tackle au deuxième tour. Au troisième tour, ils ont choisi Nick Martin, linebacker d'Oklahoma State. Au troisième tour également, ils ont choisi Upton Stout, cornerback, peut-être annoncé un peu safety, DB, on va dire, de Western Kentucky. Au quatrième tour, ils ont choisi CJ West, defensive tackle d'Indiana, qui avait une cote qui montait. Un autre quatrième tour, Jordan Watkins, receveur d'Ole Miss. Puis Jordan James, running back d'Oregon au cinquième tour. Marquez Siegel, safety de Kansas State au cinquième. Et ensuite, 3 septième tour, Curtis Rourke, quarterback d'Indiana. Ils veulent nous refaire une Brock Purdy peut-être. Connor Colby, ça c'est un petit style quand même, c'est un Ouais. joueur qu'on attendait un petit peu plus haut. Garde d'Iowa, puis la capacité des Niners à développer les linemen offensifs, j'aime bien. Junior Bergen, enfin, receveur de Montana pour leur dernier choix au 7ème tour. Euh, alors,
Qui veut s'exprimer Chabat, t'as parlé en dernier. Allez, allons-y. Niners. Eh ben. Ouais, Niners. ouais, les Niners, ouais. Ouais. On a frôlé le D, hein. Je tiens à le dire, hein. C'est un C-. Tu. Leurs deux meilleurs picks, c'est le 113 et le 249. Voilà pourquoi je mets une sale note à leur draft. C'est. Le 113, c'est Upton. C'est qui C'est du West. C'est CJ du West. West, ouais. Et Colby. Ouais. Ok. Et Connor Colby. Après, bon, j'aime bien Curtis Rourke, mais bon, voilà. Hein. C'est pas. Parce que j'aimais bien Indiana globalement. Mais Après, après. c'est toujours John Top, leur remplaçant, donc non, c'est ça, hein. Ouais, il y a peut-être un monde où Curtis Rourke lui passe devant, hein, mais. Oui, bah, c'est compliqué. Alors, Non, les non. problèmes, C'est ils Mac sont Jones, c'est le au-dessus. backup. Hein. Ah oui, Mac Jones, ils ont récupéré Mac Jones. Les problèmes, ils sont en haut de cette draft pour les 49ers. Oui, il y a Jordan James qui est un running back productif et correct. Parce que leur room s'est quand même fait assez dégommer, mais bon, on sait qu'ils en utilisent 7 par De an. toute Donc, façon, s'ils prennent pas un running back à la draft, ils meurent aussi, eux, hein. exact. Michael Williams, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe qu'il soit sélectionné en 11. C'est un projet pur On et va avoir un dur. débat. On va avoir un débat. Moi, j'aime bien. C'est un projet pur et dur. Tu le prends pas en 11. T'avais beaucoup plus besoin sur la ligne offensive. Il n'y a pas un pic de ligne offensive à part Connor Colby, hein, by the way. Hein. Donc, vraiment, catastrophique pour ça. Alfred Collins, bah, il est au mieux moyen. Il a rien à faire en 43. Nick Martin, trop petit, pas assez puissant, pas rapide. Pourquoi en 75? C'est misérable, ça aussi. Enfin, vraiment. Et, C'est le genre nouveau Dre Greenlow, mais c'est pas le joueur qu'il fallait prendre, je pense. ah ouais, non, mais il est ni athlétique, il a rien. Enfin, je comprends pas pourquoi il est là. En 75, t'avais encore des. Tu pouvais aller chercher, même si c'était un peu, même si c'était rich. Je pense que je préfère 1000 fois un Chris Paul Jr. de Ole Miss que Nick Martin. Enfin, vraiment, c'est catastrophique. Et Qui Upton finit dans la Stout, division au passage. en plus, ouais. Et Upton Stout, bah, il est là. Et je sais pas si corner, c'était un truc où tu mettais un choix 100 en fait dessus. Ah, ils ont eu beaucoup de blessures, etc. Ça se défendait, mais Ouais, enfin, moi je comprends vraiment pas leur draft. Je trouve que Shanahan il est complètement en train de perdre le mojo en fait. Je trouve que vraiment c'est c'est un peu moi je trouve ça inquiétant en fait les Niners. Parce que oui, tu vas avoir Brock Purdy, George Kittle, Brandon Ayuk selon comment il revient de sa blessure, mais après enfin, enfin voilà, il y a des trous partout. Et les analystes ricains, ils sont là, oh, les Niners incroyables, ça joue le Super Bowl l'année prochaine. J'étais à quoi? Mais tu joues le Super Bowl avec quoi? Enfin, avec le Super Bowl de l'infirmerie, tu joues comme chaque année en fait. Mais Bah, ils vont faire le Cancun Bowl, tu crois quoi? donc c'est un C- pour les Niners pour moi. moi je suis allé sur C+. Michael Williams, j'aime bien, mais c'est haut. Après, peut-être qu'ils ont voulu descendre, mais que personne n'a voulu monter. C'est un peu le mojo du premier tour, hein. C'est pas la seule équipe. Alfred Collins, j'aime pas du tout. J'avais une évaluation du quatrième tour sur lui. C'est un gros tas de viande qui va défendre la course. Ok, qui va jouer 30% des snaps. Génial. Il était, sans parler de mon évaluation en moi, parce qu'évidemment ça on s'en fout un peu, mais il était quand même annoncé plutôt fin de deuxième tour. On l'a souvent vu moquer aux Chiefs par exemple. Là ça fait quand même tôt, même s'il y avait un besoin. CJ West, ça peut être un petit style. Donc à voir ce qu'ils en font. Mais ouais, y a pas de ligne offensive, à part Colby, il n'y a pas de tackle. J'ai pas regardé leur undrafted free agents, mais Bah, ils ont pris un running back. Encore. Et sinon, sur la ligne offensive, ils ont pris Drew Moss en free agent. ok, je suis prêt à Qui regarder. est-ce? Moi je connais aucun nom. Colorado State, Garde Colorado State. Moi je connais aucun des noms qu'ils ont pris en free agent. pareil. Donc voilà, moi je suis allé sur C+, parce que malgré tout j'aime bien Michael Williams. Mais puis les CJ West, ça peut faire quelque chose. Mais voilà. Par contre, même si la draft est pourrie, moi je pense que les Niners, ça fait partie de ces équipes qui restent jamais mauvaises très longtemps. Je pense que l'an dernier c'était un accident et je pense qu'ils vont rouler sur la division et qu'on va quand même tous parler chinois. Après en playoff ce sera une autre histoire, mais j'ai quand même bien peur qu'ils défoncent tout le monde dans cette division l'année prochaine. Pour moi, il y a C'est deux. plus. Moi, il y a un monde où ils finissent dernier de la div, hein, mais ça, c'est justement. Après oui, Encore la div va être homogène en tout cas l'année prochaine. Jojo, euh, rapidement. c'est... Vous avez déjà tout dit, donc rien à rajouter. Nous en arrivons, messieurs, au choix des Arizona Cardinals. Ah!
T'as l'air Qui emballé. ont choisi Walter Nolan, defensive tackle d'Ole Miss au choix numéro 16. Puis Will Johnson, le plus gros style de toute cette draft, cornerback au deuxième tour de Michigan. Troisième tour, Jordan Burch, edge d'Oregon. Puis Cody Simon, linebacker d'Ohio State. Les Ohio State Cardinals ont ensuite choisi Denzel Burke, cornerback également d'Ohio State. Puis Hayden Conner, garde de Texas au sixième tour. Et enfin au septième tour, Killan Crawford, safety de Nevada. Je garde mon avis pour la fin. Je suis curieux d'entendre d'abord ce que vous avez à en dire, Jojo. Will Johnson est un style s'il peut jouer. Parce que c'est une aubaine Après, de même l'avoir s'il en... joue pas cette année, mais que tu vois, ou qu'il joue tard Oui, et que après il revient à un bon niveau, pour moi c'est un style, sauf si les il peut rumeurs pas jouer. c'était il peut plus jamais jouer. Mais je pense Ouais. pas qu'on en soit là. Je te rends la parole. Non, mais sinon, ouais, c'est un... Bah, il était, pour le consensus, projeté dans le top 10 de la draft. Donc, l'avoir en 47, bon, bah, oui. Donc, après, au cas où tu as doublé la position de corner avec Denzel Burke, au cas où si jamais bah, Johnson ne peut pas jouer. Donc, j'aime bien votre draft. Hein, je mettrais un bon B. Le gamin est local en plus. Oui. Euh, Denzel Burke, c'est un gars d'Arizona à la base. Ah, et Ah ouais, c'est vrai? Nolan, Donc, Nolan en vrai, il y a aussi Nolan que j'aime bien dans votre draft. Donc, voilà. Kaba, Ah, moi, je suis un grand fan de votre draft. J'allais dire, je pense que notre ami Monty a été affûté cette année. T has cooked. Non, moi, j'aime beaucoup, en fait, votre draft. Je vais pas dire il y a tout qui va, mais il y a tout qui va. J'ai mis un A+ pour votre draft, hein. Ah Je, oui, je- Ah oui, 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 j'ai pas de problème avec ça. Il y a eu des aubaines de partout, des bons choix de poste, des choix de joueurs intelligents, et que ce soit le choix ou les joueurs. Je trouve qu'il y a un gros QI football dans votre draft. Vraiment, je suis grand fan. Alors Nolan, c'était un de mes chouchous. Ravi parce que en 16 pour moi c'est un style. Il va aller quelques pics au-dessus. Je pense que s'il était pris genre en 10, 11, 12, ça me choquait même pas, même voire 8 ou 9. Will Johnson, c'est un énorme style, vraiment. On parle d'un joueur qui est cinquième de mon board pour Will Johnson, donc le voir en 47, c'est une folie. Jordan Burch, excellent joueur. Moi qui suis pas mal Oregon, vraiment productif. Il a le bon plancher technique, il est puissant. Enfin, Cody Simon, c'est un cerveau énorme et vous aviez besoin de ça en linebacker. Burke, c'est une bonne rotation. Même derrière, en fait, hein, le garde de Texas, c'est un joueur qui est OK pour de la rotation de ligne offensive. Le safety de Nevada, c'était une des pièces les plus intrigantes de leur défense. Enfin, vraiment, il y a tout qui va. Il y a tout qui va. Il y a des choses risquées, c'est sûr, par rapport à certains historiques de blessures, mais bon, vraiment, c'est excellente. Hein. Vraiment, je me suis régalé en regardant les pics de votre draft. Il n'y a pas de souci. Hein. alors A plus pour toi, Jojo, t'as dit quoi comme note? B. Alors, on y va. Oula. Bon, j'aime bien la draft dans l'ensemble quand même. Will Johnson, c'est un sacré style et j'étais à deux doigts de dire, t'as fait ce style-là en 47, c'est A plus d'office. Maintenant, je suis beaucoup plus bas que le consensus sur Walter Nolan. Pour moi, je l'avais en début de deuxième tour. Je considère qu'il n'a pas le coffre pour être un titulaire indiscutable. De toute façon, ça c'est pas un souci parce que Jonathan Gannon aime bien faire tourner ses joueurs sur une défensive. On a récupéré Tomlinson, on a fait revenir Calais Campbell. Donc voilà. Pourquoi pas? En plus, je mets au crédit de Monty Osenford que il a dû essayer de descendre parce que on a pris quasiment tout le temps pour faire ce choix-là au premier tour. Donc, à mon avis, il essayait de descendre et personne n'a voulu monter. Pourquoi pas? Pourquoi pas, même si moi je suis pas fan du bonhomme. Will Johnson, c'est un style. Jordan Burch, pourquoi pas? C'est pareil, mais on commence à avoir comment dire, un groupe de d'edge qui est quand même assez bien fourni. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire au troisième tour que de prendre ce joueur-là? Ok, linebacker, il y avait besoin, pas de souci.
Hayden Conner, ça peut être un très très bon joueur. Je pense qu'il va être en compétition avec Isaiah Adams pour notre choix de l'an dernier, qui était aussi de Texas d'ailleurs, je crois, pour le poste de garde titulaire à droite. Maintenant, moi j'ai des besoins qui n'ont pas été adressés. La ligne offensive, de manière générale, je veux. Voilà, garde droit, ça, on aurait pu chercher un titulaire, plus indiscutable que ça. Tackle droit, je suis désolé, mais Jonah Williams, il est cramé complet. Il est cramax de chez cramax. Je veux pas le voir sur un terrain, donc je pense que notre tackle titulaire à droite, ce sera Kevin Beachum, qui a fait le boulot l'année dernière, mais il a 84 ans, le mec. Donc j'aurais bien voulu un tackle à un moment donné, quoi. Là, ça m'embête qu'on sorte de la draft sans tackle. Et ça m'embête qu'on sorte de la draft sans receveur 3 de slot pour jouer les yards après contact à la place de Greg Dortch, qui est un bon receveur gadget, mais qui n'est pas un receveur solide, quoi, Ouais, mais attends, à ce poste-là. ouais, Donc mais j'aurais bien voulu un receveur. ouais, mais du coup, là, dans le slot, t'as Michael Wilson, donc dans l'idéal, t'aurais Oui, pris non, Michael Wilson, ouais, il va jouer ta ouais, depth chart est pas bonne. ok, à gauche, Michael Wilson, il va jouer à euh, droite, à droite. Attends, donc tu mets à à gauche Marvin, l'extérieur, et Marvin à gauche, Marvin du coup. à gauche, et Zay Jones, il fera des bouts de trucs de temps en temps, mais je D'accord. crois pas une seule seconde que ça va être notre titulaire. Et Il Zay a Jones, 8, il existe, hein. il a 8 réceptions l'année dernière, dont 4 en week 18 contre les Niners, qui avaient mis Ah le ouais, mais feu. vous l'avez re-signé quand même, hein. Bah ouais, mais pour, je sais pas, pour dépanner, quoi. À moins que vraiment il pense faire ça, je sais pas, c'est peut-être. L'an dernier, faut pas oublier que Zay Jones, je crois, il avait été suspendu 6 matchs parce que. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? C'est dopage ou c'est quoi l'histoire? Oui, je crois que c'était ça. Je sais plus, il a eu une histoire, enfin un truc pas top, quoi. Je sais plus si c'est dopage, paris sportif, harcèlement, je sais plus, bon, bref. Encore un mec Euh, très recommandable, quoi. voilà, c'est ça. J'aimais bien hein, avant, c'était à Jacksonville, hein, c'est ça? Yep. Il avait Mais pris bon, 5 mais bon. matchs. Ouais, il est intervenu en week 6, je sais plus c'est quoi l'histoire. Ouais. Bon, bref. Violation of the League Personal Conduct Policy. Ouais. Je me demande si c'est pas Dom- agression sexuelle aussi. Domestic Battery. Attends. Ah non, il a Suspension. tapé sa femme, c'est ça. Ouais. Eh ben, un homme Et il a, respectable. bref, un mec, voilà, agréable, hein, et voilà. Bref. Et Walter Nolan, non, je suis trop je suis beaucoup plus bas, donc Ah ouais, bon, il veut de la rotation. ça aime Michael Williams, mais ça aime pas Walter Nolan, je vois. Mais en tout cas, voilà, c'est surtout au niveau du fait de ne pas avoir dressé suffisamment la ligne offensive, parce que tu pars du coup avec Kevin Beachum titulaire tackle droit. En garde droit, il va y avoir compétition avec des mecs qui ont un niveau remplaçant, quoi. Même s'il y a une petite hype sur Hayden Conner, j'entends dire, il a concédé aucun sac, peut-être Texas, etc. C'était l'homme à tout faire, un peu dans l'ombre des stars qui étaient avec lui. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Mais j'aurais bien voulu un receveur quand même aussi, ouais, parce que bon. Après, Greg Dortch, j'aime d'amour, hein, mais voilà, je pense que on avait bien adressé la défense à la free agency et qu'il aurait fallu adresser l'attaque de manière encore plus marquée parce que je pense que si Kyler refait une saison comme l'année dernière, la question du QB se pose l'année prochaine. C'est pas grave, t'auras Arch Manning dans 2 ans, je vois pas le problème. J'aime d'amour, hein, Kyler Murray, j'aime d'amour, mais je pense que voilà, la question peut se poser s'il est aussi nul que ce qu'il a été cette saison. Donc pour ma note, c'est B+ pour mes cards à cause de Ok. ça. Voilà. Les On passe pigeons. les amis des pigeons. Les pigeons des mers, les Seattle Seahawks. Les On choisit au balbus. premier tour Gray Zabel. Personne croyait qu'ils allaient le faire. Ils l'ont fait. Garde de North Dakota State. Ils ont choisi au deuxième tour Nick Emanwori, safety de South Carolina. Également au deuxième tour, Elijah Arroyo, tight end de Miami. Puis Jalen Milrow, troisième tour, quarterback d'Alabama. Au cinquième tour, ils ont choisi Riley Mills. Pourquoi tu pars dans cette franchise? Sniff, sniff. Defensive tackle de Notre-Dame, puis Torrey Horton, receveur de Colorado State au cinquième tour également. Ils ont ensuite choisi Robbie Oust, tight end d'Alabama au cinquième tour, puis Bryce Cabeldu, offensive tackle de Kansas, Damien Martinez, running back de Miami, eux aussi s'ils prennent pas un running J'allais back dire, il y a plus mineur, hein. Pete Carroll, mais c'est pareil. Mais bon, c'était au septième tour. Et c'était un style quand même par rapport au consensus. Mason Richman, tackle d'Iowa au septième tour. Et Ricky White, the third, receveur de
UNLV. Ouais. University New York of City, Nevada, Las Vegas. Nevada, Las Vegas, c'est ça. Au 7ème tour. Je regarde parce qu'il me semble qu'ils avaient aussi un undrafted free agent que j'aimais bien. Ouais, je crois de mémoire, il y Ah en oui, a. oui, c'est eux qui ont piqué Jared Ivey de Ole Miss. Oui. Qui aurait été parfait chez nous, hein, dans defensive end 3-4, voilà. Mais bon, il finit chez les rivaux. Écoutez, les amis, c'est A pour moi, les pigeons. Et le A+, m'a chatouillé. Le seul truc, c'est que j'aurais bien aimé qu'il réadresse la ligne offensive à l'intérieur une deuxième fois, un centre. Typiquement, un Marcus Beau qui est parti au 5ème tour. Ouais, ou si tu veux prendre un J'aurais centre un peu plus tard, t'as John Ammonheim. j'aurais bien aimé chez eux, j'aurais bien aimé. Mais à côté de ça, j'adore quoi. Grezable, c'est parfait pour eux. Nick Emmanuori, c'est fait dans le système. Arroyo, un tight end comme ça de possession, c'est très très bien, ils avaient Ouais. besoin. Jalen Mhm. Milrow, pourquoi pas, 3ème tour, tu le mets Mm. remplaçant et puis tu vois Sachant ce que que ça donne. du coup, 1000 euros, c'est le 3e tour qu'ils ont eu lorsqu'ils ont trade Geno Smith. Donc aux Raiders, donc en soi, le trade, c'est Oui, Geno voilà, Smith Sam contre Darnold, il Jalen a fait 1000 une très bonne saison, mais tu sais pas forcément ce que ça va donner. Pourquoi pas, Jalen Milrow, j'aime bien. Riley Mills, j'adore. Voilà, defensive tackle, c'est très très bien. J'aurais bien aimé qu'ils prennent un animal offensif, peut-être un edge aussi, mais ils ont récupéré Jared Ivey. Non, j'adore leur draft. Vraiment, les Seahawks, bravo, chapeau. Un A pour moi. Je sais plus, Jojo. Ah, pareil, hein, et... Non, mais ils font chier, les Seattle, hein, ils font chier. Parce qu'ils ont bien drafté, les cons. Zabel, c'était... Bah, vu que Booker est tombé haut, bah, tu pouvais t'attendre à ce qu'ils prennent Puis dans Booker leur ou... système, c'est mieux, je ou- pense. Et puis je Oui. pense que ça peut être un tackle aussi, Zabel, hein, faut pas oublier. Hein. Oui, Ah oui, bah, il peut aussi jouer tackle. il a joué les Et 3 vu qu'ils ont, positions. c'est quoi, c'est Abraham Lucas, c'est ça? Ouais. Qui est blessé H24, pourquoi Mm. pas. Ah oui, hein. Mais non, mais bien joué les Seahawks. Hein, Ah, ça fait mal, Ah hein. oui, ça va faire mal dans cette défense-là. Non, mais franchement, la Ils division va m'énervent, être hein, ils homogène à m'énervent. un point, Leur putain. défense m'énerve. La division va être homogène à un point. On va rien comprendre. Hein. Chaque semaine, la playoff picture, elle va changer à cause de vous, ça. Hein. Ouais. Shabba. Oh, mais moi je suis globalement assez fan hein, de leur draft aussi, Hawks. Hein. J'ai mis un A aussi. Parce que globalement on remplit les besoins, on va chercher de la profondeur d'effectifs, on va chercher des pics pour l'avenir. Gros boulot de leur front office. Hein. Euh, alors, je sais que certains diraient que oh, mais il faut pas comparer comme ça et tout, mais je suis désolé. Mike McDonald, il a son Lamar Jackson hein, en couveuse avec Jalen Milrow. Oui, c'est pas le même joueur. Oui, d'accord, je fais un raccourci parce que c'est double menace et en plus Mike McDonald ne gérait pas l'attaque. Mais quand même, avec Nick Emmanuori, par contre, il a son Kyle Hamilton. Mm. Ça, c'est vraiment, il a son joujou du backfield, ça c'est sûr. Grezable, c'est super. Arroyo, j'étais un peu étonné de le voir aussi haut, sachant que tu as quand même. Bon, Noah Fant sera en fin de contrat début 2026. Mais tu as quand même AJ Barner qui était pas dégueu, mais bon, il pourrait avancer l'argument très cohérent que Barner est avant tout quand même un bloqueur. Du coup, voilà. Après, derrière, ouais, Tory Horton, c'est une très bonne pioche à ce niveau-là. Riley Mills, c'est un joueur, s'il n'a pas sa blessure, il finit au 2e, 3e tour. J'y mets ma main à couper. Ricky White, tout à la fin, c'est très bien. Martinez, c'est très bien. Enfin, c'est une super draft. Vraiment, très, très fan de leur draft. Ouais, très très bien, les Seahawks. Chapeau. Les Rams, pour finir cette émission, on choisit Terence Ferguson, tight end de Oregon. C'était au 2e tour parce qu'ils ont lâché leur premier tour aux Falcons pour en récupérer un l'année prochaine. Ils avaient quand même récupéré ce 2e tour justement des Falcons. 3e tour, Josiah Stewart, edge de Michigan. 4e tour, Jarquez Hunter, running back d'Auburn. 5e tour, Ty Hamilton, defensive tackle d'Ohio State. 5e tour également, Chris Paul Jr., linebacker d'Ole Miss. Et puis Konata Mumfield, receveur de Pittsburgh au 7e tour. Et est-ce que eux aussi ils avaient pas un undrafted que j'aimais bien? Quel poste Sont les Rams, je regarde. Ah, ils ont Willie Lumpkin, le fameux, Ah ouais, nice. le lineman offensif sous-dimensionné. Il est parti en undrafted, Willie Lampkin. Ouais. Ouais.
Et donc, il Choc flanche barre. les Rams. Écoutez, c'est un peu difficile de noter cette draft quand même, parce que du coup, il n'y a pas de premier tour. Il y a quand même une valeur de fou qui est récupérée sur leur trade down. Tight end, c'était un besoin, pourquoi pas, mais moi, je voyais quand même deux gros besoins dans cette équipe. C'était cornerback, pas adressé. Mm. Et je suis désolé, leur ligne offensive, c'est quand même pas la panacée. Hein. Aucun lineman offensif. Mais, voilà, mais. Est-ce qu'ils nous refont le coup de Pukanakua avec Konata Mumfield? Peut-être au 7ème tour. Voilà, donc je suis allé sur un B moi parce que voilà, standard mais rien qui me fascine. Ouais, tu sautes pas au plafond, quoi. Ouais, Mm. c'est ça. Shabba. Bah moi, dans mes souvenirs, j'avais bien aimé quand même. Attends, je regarde mes notes. J'ai mis B+, parce que le trade down pour récupérer des pics est très bon. Le problème que j'ai, c'est que tu reach énormément au deuxième tour. Terrence Ferguson, j'ai beau bien aimer le joueur, ça vaut pas un 43e choix, ça vaut 50 pics plus bas, à peu près. Après, c'était quoi la situation des tight ends? Ah oui, parce qu'il en restait quand même. Ils avaient En pas fait, il y a encore. Igby qui va mourir sur le Ouais, terrain mais s'il à la continue. draft, sur le board, au moment de leur choix, Eh ben, ne serait-ce que Arroyo est toujours là. Harold Fannin est toujours là. Darrell, si t'aimes bien, est parti au 4ème tour, ouais. Mais ils avaient Ouais, peut-être non. ils avaient peut-être envie de ce profil-là. Ouais, non, mais il y avait peut-être un truc avec ce joueur, hein, Je sais je comprends. Hein. que t'étais pas spécialement fan De Gunnar Helm. non, de Terence Ferguson. Ah si, moi j'aimais bien, mais pas à ce spot-là. Au 4e tour, ça aurait été un Ah très oui, bon choix. c'est l'autre que t'aimais pas, c'était celui de LA là, non de LSU. Mason Taylor? Ouais, Non, celui que j'aimais pas, c'était celui que j'aimais le moins, c'était Gunnar Helm, mais bon, ça ok. après. Bon. Mais ouais, voilà, alors bon, ouais, la draft est beaufarde quoi. Bah, en fait, c'est vraiment cet énorme reach qui la descend parce que je trouve qu'après il y a des choix, il y a des choix qui sont pas mal dedans. Josiah Stewart, pour moi, c'est techniquement sans doute le meilleur edge de la QV. Euh, il est plus technique qu'Abdul Kafter. J'ai pas trop de problème à dire ça. C'est juste que, bah, après, il est moins physique, mais il est si technique. C'est le meilleur pass rush win rate de toute la NCAA. Je crois qu'il avait 22 ou 23% de pass rush win rate. C'est colossal, en fait, comme statistique. Il est école Michigan. C'est une pièce quand même assez prépondérante du titre et malgré tout de la bonne saison de la défense de Michigan, même si l'attaque était putride sur la saison qui vient de se terminer. C'est ouais, puis Jarquez Hunter, c'est un pick vraiment très c'est très Rams en fait. C'est un running back qui paye pas de mine, comme Kyren Williams à l'époque en fait, sauf qu'ils le prennent un peu plus haut. Chris Paul en 172, c'est un style. Donc, ouais, s'ils prennent pas Terence Ferguson au 46 comme ça, et je peux aller dans les A, mais malheureusement, ils ont riché. Ouais. Je vous affiche là pour ceux que ça intéresse le profil de Josiah Stewart. Vous voyez les mensurations, c'est 6% percentile en taille pour un edge. Donc vraiment tout petit. Je vous rappelle, hein, plus le nombre est petit, ça veut dire qu'il y a quasiment personne qui est plus petit que lui à ce poste. En poids, c'est pareil, 10%. Les bras, enfin, etc. Il n'y a rien qui va en termes de mesure, mais c'est vrai que au niveau du joueur, techniquement, etc., c'est intéressant. Donc faudra voir parce que voilà, c'était un pari. Faudra voir ce que ça donne. Chris Paul, j'aime bien, ouais, aussi. Jojo. Je pars sur un B que pour les Rams. C'est. Je pense, en vrai, je me dis, le trade, ils ont trade. C'est peut-être farfelu, mais je me dis, ils ont trade down parce qu'ils savaient que les Giants remontaient pour Jackson Dart. Parce que pour moi, ils prenaient Dart. Pour moi, il y avait un monde, ils prenaient Dart au Mais premier du tour. coup, ils ont deux premiers tours l'année prochaine. Ah, Les mais du coup, ils vont Falcons, ils remonter. sont pas hyper bons. Ils Ils vont auront un remonter. choix peut-être top 10, top 15. Et puis, Ah, il y a un monde, ils remontent. Hein. pourront soit monter, soit rester pour choisir leur QB. Ouais, et Donc, prendre Matthew un Stafford deuxième très bon est joueur. très Ouais. bon, mais Il est très vieux. à un Bah, il moment a donné, 37 ans, non? va falloir arrêter. 37 ans, ouais. Il fait bientôt ses 38 même. Puis, Ok. bon, avec cette ligne offensive, il prend les coups quand même. Hein, Bah, en playoff, il a pris un coup qui leur coûte la qualif hein, pour la ouais, puis finale. il a un dos, De des fois, c'est plus proche de la... la structure anatomique de la compote de pommes que du dos, quoi. Hein, voilà. Ah ouais. Oui. Non, mais en vrai, putain. Non, mais
ça va être compliqué la NFC West l'année prochaine. Ça va être assez, je suis assez Ouais, d'accord ça va avec être toi, ça va être intéressant. illisible. Hein. Ça va Ouais. être très intéressant parce que franchement, les 4 équipes peuvent gagner la division. Bah Je ouais, serais pas surtout même choqué. sur les matchs de division, j'ai pas Donc loin de ça me va être- dire, je mets 3 victoires, 3 défaites pour chaque équipe dans ouais, la bah, du coup, division. Après, voilà. ça va être hyper serré et on croise en plus avec les deux divisions sud. Je Donc peux te vérifier ça. potentiellement, ça c'est des matchs un peu plus simples. Nous, à cause de notre défaite, si je dis pas de bêtises, contre les Niners en week 18, de notre victoire plutôt, contre les Niners en Ah oui. week 18, on se tape en. Vous savez, il y a des affrontements au niveau Ouais. de ceux qui ont fini au même rang. Et du coup, on récupère, je crois, Dallas, Bah attends, je vais te dire ça pour vous. Green Bay et un Vous êtes autre. où? Vous êtes où? Dallas, Arizona Green Bay. Cardinals. Dallas, Green Bay et Cincinnati. Et Cincinnati, voilà, alors qu'on aurait pu avoir les Browns. Du coup, tu aurais pu avoir Chicago, Les Giants, les les Browns, Giants, les les Browns. Giants et Chicago. Ça Chicago. aurait été quand même un petit peu mieux, je Après, pense. ouais, tu croises avec les 2 divisions sud. Et deux divisions sud, donc je dirais de rien, mais a priori plus facile que si tu croises avec les divisions nord, quoi. Donc Non, mais je pense que la division va être incroyable l'année prochaine. bah, Ça va l'année être très dernière, la intéressant. division, elle se joue au Strength of Schedule pour les Rams. Hein. Ouais, c'est ça. Puis nous, on était en tête jusqu'à la week 7 ou 8, quelque chose comme ça. Oui, mais ça va être le Il y a un bordel. moment, c'était pas trop mal. Donc, ouais, non, franchement. Et puis même voilà, les Seahawks peuvent faire quelque chose. Les Niners, à mon avis, ils vont pas faire 2 saisons de suite aussi mauvaises que l'année dernière. Puis ils ont eu les blessures, etc. Faudra voir comment McCaffrey revient aussi. Donc non, franchement, la division va être passionnante. Oui. Merci McCaffrey, il revient messieurs pas. d'avoir été. Oui, bah peut-être c'est possible aussi qu'ils reviennent jamais. Mm. Merci pour ces 2 émissions de Bah, notes. de Est-ce que vous rien. avez un mot de la fin avant qu'on se quitte et qu'on se quitte, je pense, pour un petit moment parce qu'il y aura plus, hélas, plus grand chose à dire avant qu'on s'attelle à la saison 25. 2025, fin août, début septembre là. Un mot de la fin, Jojo, qu'est-ce que t'attends pour cette saison 2025? J'attends le back-to-back. Le back-to-back, toute autre réponse m'aurait surprise. Chabat, tes attentes 2025. Kwesi, pourquoi? Ah, c'est pas une attente, excusez-moi. L'intersaison il est là, tout pas. Ouais, non, une attente pour 2025 qu'on ça se fracasser dans le backfield, comme ça ils comprendront. Non, mais que ce soit pour LA ou pour les Vikings, hein. Pas que les Vikings. Hein. Pique, messieurs. Voilà. Nos 4 équipes en playoff l'année prochaine. Ha Alors, c'est plus compliqué pour toi, Boussa, hein, sans manquer de respect. Ouais, mais c'est jouable, c'est pas improbable non plus. Moi, je vois aucune de mes 2 équipes en playoff, donc merci Ah pour oui. ton optimisme. Ah ouais. Tout dépend de. T'as pas confiance en JJ? Si, mais il n'y aura pas de Non, défense, donc non. ce sera comme Joe Bureau. Oui. Ouais, mais t'as le meilleur coordinateur défensif de la ligue. Il va nous pondre des trucs quand même. Ouais, mais il a pas de joueur pour le faire, donc non, c'est non. Ok. Content le monsieur. Pas Non, content. non, vraiment. Je pense que je l'ai suffisamment exprimé. Ouais. Bah, du coup, on va se quitter là et Ouais. puis se retrouver tranquillement dans l'été ou à la rentrée pour parler NFL. Merci à tous ceux qui ont suivi. N'hésitez pas à faire vos retours, dire ce que vous avez pensé de nos notes. Voilà, vous êtes d'accord, pas d'accord, il n'y a pas de souci. Vous voyez, même entre nous, il y a des divisions. Le but, c'est de discuter. Voilà, si vous avez aussi envie de venir parler de votre équipe, soit l'année prochaine, soit vraiment un débrief draft plus poussé sur votre équipe, contactez-moi, il y a moyen de faire quelque chose. Voilà, donc là, le but, c'est de faire venir des gens pour parler de notre passion commune. Merci à tous et à bientôt dans Franchise QB. Ciao tout le monde. Ciao.